et de lait pur, délicieux pour les buveurs. Regarde, pour les buveurs. Wa alaikum salam, Youssouf. On dit quoi, mon frère? Regarde, hein. Dans la 67, il te dit, des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante. Ouais. Enivrante, là, ça veut dire quoi? Boisson qui saoule, non? Oui, oui. D'accord. Et un aliment excellent, il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. Alors, il parle au cœur qui raisonne, il ne parle pas au mouton. Ouais. Tu comprends ou pas? Ouais. C'est comme couteau aussi, là. Il y a couteau dans ta maison, non? Il n'y a pas d'enfant là-bas? Ouais, il y a l'enfant, oui. Alors, d'accord. Tu les as dit, ils n'ont qu'à faire attention au couteau, non? Ils n'ont qu'à s'écarter, non? Oui, parce que le couteau, là, il fait le bien, il fait le mal, ou bien? Est-ce que le couteau, là, il ne peut pas faire un truc abominable? Ouais. D'accord, mais est-ce qu'on ne fait pas le bien avec le couteau? Ouais, on coupe. Est-ce que tu les interdis aux enfants? Non, je l'ai dit qu'il ne faut pas, ils vont s'approcher en tout cas. D'accord, quand tu n'es pas là et qu'ils ont orange à la main ou citron là, ils font quoi? Ils vont aller chez le couteau là pour tailler, mais ils vont faire attention. Oui. C'est un bien ou c'est un mal? Ouais, c'est un bien aussi. D'accord, ok. Donc tu comprends, Allah il dit, il parle aux ceux qui raisonnent, pas aux moutons. C'est pour ça qu'il nous demande de raisonner. Est-ce que tu vois? Voilà. Excusez-moi, on m'appelle là. Ouais. Ouais, tu es mytho, non, Youssouf? Tu es mytho? Ouais, allô, un frère. Ouais. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Ah, ok. Toi, tu fais live aller là. Ah, c'est vrai, toi, tu travailles la nuit. Non, il était là, c'est parce que tu sais que samedi passé là, on t'a fait les ouais, ils ont aussi signalé là. Donc, j'étais là, j'ai appelé TikTok pour pouvoir me laisser faire live tout. Donc là, ils m'ont laissé hier soir. Ils ont envoyé un message pour dire que live. Je pense que c'est à cause des mots qu'on dit souvent. Ouais, le mot là, il parlait des mots violents là. C'est ça qui a fait, non? C'est les mots violents, c'est ça. Il faut que, quand on lit les versets du Coran là, s'il y a des mots qui sont trucs là, il faut qu'on emploie. C'était à 10, hein. Voilà, c'est ça. Il dit quand on lit les hadiths ou bien le Coran, même s'il y a des mots genre faut déjà, les trucs comme ça, faut qu'on change ça parce que c'est ça qui fait sauter quoi. Ouais. Donc, ils ont remis ton live. Ouais, ça a sauté. Donc samedi, on les attachait. Ouais, samedi, Inch'Allah, on serait là à 19h. Inch'Allah. Non, c'était chaud. C'était quoi le point que le gars il a donné le verset qui parlait de la boisson enivrante? C'était sur quoi vous parlez? Non, moi j'ai vu le débat de Jeff et puis un monsieur Arabi là. Donc ils étaient à faire le débat et puis Jeff lui a posé question. Par façon, et les gars parlaient sur alcool et puis si alcool est interdit ou si c'est pas interdit. Maintenant, Jeff lui a posé question. Mais dans la fornication là, est-ce qu'il y a l'avantage dedans? Le gars dit oui, dans la fornication, il y a l'avantage. Ah! Oui! J'ai mis ça sur ma page, non? Le gars dit oui, dans la fornication, qu'il y a l'avantage. Il dit, mais c'est quoi ça? Ah, on aura tout entendu. Oh. Mais si tu fais débat avec avec Jeff, maintenant, il y a au moins 5000 personnes qui vous suivent. Toi, tu dis que dans la fornication, il y a l'avantage. Mais ça va pousser d'autres encore pour aller parler de fornication encore de plus. Ceux qui n'est pas fort d'esprit, là. Ça va les pousser encore à aller forniquer parce qu'ils vont dire qu'ils ont dit là-bas que dans la fornication, il y a l'avantage. Le fait que tu vas juger là, que c'est ça qui est l'avantage là. Ah, c'est ça qu'il a dit. Oui, mais c'est ça qu'il a dit. J'ai mis ça sur ma page, non? Faut pas dire le mot, c'est ça qui fait sauter les lives. Faut dire quand tu as gâté, le fait que tu as gâté. Voilà, le fait que tu as gâté là. Et tu as fait sauter ton live encore. C'est pas fou. Attends, j'ai envoyé la vidéo, tu as envoyé, il vient. Ouais, c'est pas la vidéo que j'ai commentée là. Voilà. Oui, j'ai vu, mais j'ai pas tout regardé. C'est souvent là, moi quand les gars ils racontent des bêtises là, moi je préfère ne pas écouter même. Mes abonnés demandent la vidéo. Attends, je vais vous mettre ça le voir. J'ai vu, c'est ça que j'ai commenté là, non? Et puis voilà, mais j'aime pas tout écouter. Dans les commentaires, on demande ça. Au début, après, j'ai laissé. Parce que ce genre de bêtises là, vraiment. L'homme qui a dit qu'il y a avantage dans fornication là, vraiment, lui, il a des graves problèmes.
Non, mais moi-même, ça m'a choqué même, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Il dit, mais Frère aussi, voilà. regarde, exemple, le verset que le frère a cité là. Mhm. Parce que les versets du Coran là qui disent Ya Ayuha Lazina Amano. Tu sais, c'est des versets qui s'adressent aux croyants. Donc, exemple, le verset de. Oh frère, tu es revenu. Ouais, je suis revenu, ouais, mon frère. Ah, d'accord, voilà. Moi, je voulais te poser la question. Quand tu as donné le verset, qu'on dit vous Attends, tirez, Abou, une Abou boisson TikTok, c'est pas moi qui ai dit, hein. Attends, Abou TikTok, c'est pas moi qui ai dit. Attends, je te mets comment on appelle le verset, Attends, tu vas finalement, voir. il doit partir travailler. Poser une question au frère Oui, là. oui, vas-y. Mhm. Un frère, le verset que tu as donné là, c'était quel verset déjà Surat 16, verset 66 à 67. Voilà, c'est ça. Le verset quand Allah dit, vous tirez une boisson enivrante là, dis-moi, le vin là, parce que là, ça fait référence au vin. Le vin, c'est une boisson enivrante. Le vin, tu es d'accord avec moi que c'est du jus de raisin à la base? Ouais, mais comment on appelle? Attends, un frère, pardon. Oui, on fait boisson, ouais, on fait boisson avec ça, on fait aussi de Attends, l'alcool un avec. frère, calme-toi. Je vais te poser des questions vite fait. C'est des questions, pas besoin de... Le vin là, à la base là, c'est jus de raisin, non? Mm. On est d'accord? Mhm. D'accord. On fait jus de raisin aussi C'est avec. quoi qui fait que le jus de raisin devient de l'alcool? Ah, ben c'est parce que les gens ils fermentent et que voilà, ils font des trucs. Parfait. D'accord. Très simple. Donc, on est d'accord que à la base, si tu sors du jus de raisin sans le fermenter, c'est pas du vin, c'est pas de l'alcool. On est d'accord? Mhm. Ouais, ouais. Parfait. Donc, les gens qui sortent le jus de raisin, Allah dit dans le verset, vous sortirez une boisson enivrante. Ça veut dire que, à la base, quand tu vas faire sortir ton jus de raisin là, c'est pas enivrant. C'est toi-même maintenant, l'homme là, qui va fermenter ça pour que ça devienne de l'alcool. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, d'accord, ouais. Parfait. Donc, au Jannah là, Allah dit, on va boire un jus de raisin pur. Est-ce que c'est le même jus de raisin là? Non, il n'a pas dit jus de raisin. Il a dit que là-bas, il y aura, Une comment on appelle, boisson de l'alcool. pure. Non, il dit, il y aura, ouais, de Qui ne l'alcool. donne pas mal à la tête, qui ne fait pas diffamer, qui ne donne pas des maux de tête, qui ne dit pas, qui ne fait pas sortir des mauvaises paroles. Ça veut dire que quand tu bois l'alcool là, tu as mal à la tête. Quand tu es saoulé là, tu dis des mauvaises paroles. Donc ça veut dire que ça va être un jus de raisin pur qui n'est pas fermenté. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Bon, Allah dit qu'il y aura de l'alcool. Non, il n'a jamais dit ça, c'est faux. Voilà, enfin, je vais dire dans le verset. Il dit, il y aura de l'alcool pour les, enfin, je vais dire, pas bon, après, c'est la tradition qui va faire et tout ça, mais il y aura il y aura du boisson là-bas. Voilà, Après, une boisson voilà. pure qui ne Maintenant, donne pas mal à la tête. oui, mais il dit pour les buveurs. Pour les buveurs, comment? Voilà, pour les buveurs, ceux qui boivent, ceux qui boivent. En fait, regarde, le verset, regarde, il est là. Je t'ai expliqué, regarde. Dans la 66, regarde derrière, en bas. Regarde, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit le verset. Tu peux voir. Je te prends la 66. Allah, il dit, regarde, il y a certain enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Point, Ça, c'est les point, bestiaux. stop ici. Quand on dit nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre là, toi, tu sais, c'est quel bestial qui nous donne à boire de son ventre? C'est pas le lait. Ouais, il le lait. Parfait. Donc, Allah parle du lait ici. Quand on dit nous vous abreuvons de vos ventres. Écoute, j'ai pas que le lait. Après, non. Attends, faut tu as posé question, non. Le lait, oui. Mais il y a d'autres, attends, non, c'est pas parce qu'on est bloqué dans nos pays, qu'il y a d'autres pays où ils extraient, ils ont d'autres moments d'extrait. Ils utilisent autre chose, ils ont d'autres recettes. Donne-moi un exemple de quelque chose, une bête. Bon, je vais te donner un exemple. Là, il n'y en a pas là, ça sur les yeux. Mais pour le moment, je vais t'expliquer par rapport à ça. Dans d'autres pays. Est-ce qu'on est d'accord que le lait, ça c'est clair, on est d'accord? Ouais, il y a le lait. Parfait. Donc, ça parle du lait. Parfait, on va commencer sur le lait. Parfait. Donc, maintenant, les excréments, ouais. Mais quand on dit les excréments dans le ventre, c'est précisé, c'est pas que le lait. Parce qu'il y a le lait qui parle aussi. Il y a le lait pur qui est là aussi. Le verset n'a même parlé d'excréments. Écoute. On dit quoi? Dans les ventres et du. On n'a pas parlé d'excréments. Écoute-moi, des excréments, des excréments et du sang. Un lait pur, comment on appelle, délicieux pour les buveurs. Parce que je ne lis pas entre les parenthèses. Prends le verset, tu vas lire, tu vas voir. Oui, moi je t'écoute, mais je te fais confiance. Ah, mais tu m'as dit qu'il n'y a pas des excréments. Il t'a dit qu'il y a des excréments. Ils ont mis, mais regarde. Excréments. Hein? Excréments. Tu sais c'est quoi des excréments? Ouais, vas-y, dis. Tu sais c'est quoi des excréments? Dis-moi. Mais excréments, c'est quand tu t'en yèches. D'accord. Qui sort, regarde, à goûter, j'ai mis là-bas là. Toi, tu as entendu qu'Allah dit on n'a qu'à manger caca des gens ou bien des animaux.
Tu te fous de moi, Robert. Toi, tu n'es pas ivoirien, on ne mange pas caca à Gouti. Non, moi, Mais pourquoi toi, tu ne manges pas? C'est là. On ne mange pas caca à Gouti. moi, je mange pas ça, champion. Mais toi, tu ne Non, manges pas. non, Issou, il n'a pas dit ça. Faut arrêter ça là, ça vous aimez trop transformer les paroles des gens. Moi, je n'aime pas les trucs comme ça. Ah, vous faites mal aux Ivoiriens. Ouais, c'est pas Écoute, bon. tu es où? Hein? Tu es où? Je suis au Bara, je suis en Pologne, à ce moment, je suis en Pologne. Non, tu es en Pologne, ok. Faut appeler au pays. Quand tu as fini là, appelle. Tu as compris ou pas? Faut demander. Champion, je mange pas ça. Bon, non, tu mais vas il n'est pas comprendre. dit ça. Il veut te faire Bon, tu vas- comprendre. là, tu manges ça. Non, il n'est pas discuté avec toi, ça, c'est bon. Là, tu manges ça. Non, c'est bon, Non, il n'est il pas n'a pas dit discuté ça, il y a avec toi. quoi? Voilà. Il n'a pas dit Regarde. ça. C'est ici même, c'est pas la peine. Il n'a pas dit ça. Regarde, il y a Agouti. Écoute-moi, hein, c'est que moi, je sais chez nous au pays, il y a Agouti. Maintenant, il y a d'autres animaux, tu comprends ou pas? Où les gens, il y a d'autres pays, où c'est leur recette. Tu vas aller, par exemple, chez les Chinois, ils vont te prendre certains trucs, ils vont enlever les extrêmement des trucs dedans. Par exemple, eux, ils ont montré à pas longtemps, ils chassent les baleines, ils récupèrent ce qui est dans la baleine là pour pouvoir les trucs. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a d'autres aliments. Si toi, tu connais pas, faut pas dire que ça n'existe pas. Va sur Internet et tu vas voir dans quel animal qu'on peut extraire ce qui est dedans pour pouvoir manger. Tu vas voir. Donc, faut pas venir dire que non, que c'est quoi. Moi, je te dis ce que je sais. Moi, si on est dans la réponse, hein. On va- Quand on connaît pas quelque chose au début, on connaît pas. Bref. On va extraire Fongbali dans Yesh des animaux. Ouais, il y a foy. Mais champion, tu connais. Il n'y a pas de drap. Silla, Vas-y, Silla, continue. tu as Babi, non? Silla, tu as Babi. Non, je suis en Italie. D'accord, ok. Ça fait 2. Regarde, appelle quelqu'un au pays, tu comprends pas? Ceux qui sont par exemple au village ou ceux qui ont déjà fait chasse d'agouti ou bien chasse des animaux au pays. Il faut les demander, ils vont te dire ça. Est-ce que tu as compris? Ouais. Voilà. Ouais. Nous là, nous on est Non, nés. il a demandé, mais bon. Il a demandé, mais Voilà, sinon, faut bon. te demander que regarde, quand tu as la réponse, quand il est venu ceci là, tu me dis sincèrement, sois sincère, moi je suis sincère. Quand on prend le Peut-être- Yesh d'agouti là, on met ça dans sauce ou bien on fait comment? On fait ça grillé, spaghetti, on met ça Voilà. dans sauce. Hey, Issou. D'accord, mais tu peux t'imiter s'il te plaît? Tu sais, c'est ce qui est bien. Qui rira le premier rira le dernier. Tu sais, c'est ça qui est dans nos problèmes là. Tu sais, c'est l'ignorance qui nous tue souvent. Tu peux connaître, mais tu peux pas tout connaître. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Donc, est-ce que tu vois? Donc, quand tu connais pas, va faire les recherches. Et puis, maintenant, tu as venu contredire. Est-ce que tu vois? Mais quand tu connais pas et Je que tu es là. ne dis pas un champion. Moi, il fait demander comment on prépare ça, c'est tout. Ouais, mais faut aller demander, tu vas voir. On te dit ça. Maintenant, il dit, quand tu tues l'agouti là, Voilà, bien sûr, comme tu ça, vas là, dire comme ça. bismillah, d'accord. L'agouti est halal, tu l'as tué au nom Oh, mon d'Allah. frère, pardon, Maintenant, ça, à quel moment maintenant là, l'agouti là, tu Non, prends son regarde. yesh avant qu'il ja ou bien après qu'il est. Mais s'il est mort là, il peut pas yesh. Yeri, je t'ai fini de parler. Agouti qui est mort là, comment tu prends son yesh? Comment tu prends son quick? Parce que avant que tu le ja là, tu dois prendre son quick avant qu'il Moi, ja. c'est un Maintenant, écoute, comment toi tu écoute. t'arranges alors? C'est un exemple que moi je t'ai donné. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà, Ah, c'est tout. bah, là, la Maintenant, champion, si tu tu vois veux me que ça devient contredire, c'est ce que compliqué, je... Non, si tu veux me contredire, va chercher d'abord. Si tu as Non, moi trouvé je la ne peux pas te contredire. Moi, je Non, te- tu me contredis? Parce que ce Non, que je suis en parce que train de t'as dire dit- là, tu t'as me dit dis les non, excréments. les yeux, T'as dit j'aboutis. les excréments. Ça montre que tu connais pas, champion. Faut pas venir, Mais venir parler attends, ici. champion, faut pas, c'est pas la guerre. Tu as dit Non, non, excrément. non. Parce que tu Que- te fous de moi. Tu es en train de me faire passer pour... Tu pas en train de mentir. Mais C'est un quel frère, intérêt? tu as lu le verset. Mais tu as connais dit pas que quelque Allah chose, dit- tu connais pas. Ah, champion. Bah d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, attends. faut dire qu'on connaît Un pas, y frère. aller voir. C'est ça, on Y a appelle pas de problème, honnêteté. d'accord. Au Moi, lieu de j'ai commencer à rire, non, manger hier, j'étais. Un frère, Ouais, un tu frère. connais pas. C'est D'accord, y a médicament pas de pour problème. certains. Pardon, calme-toi. C'est MB, moi qui ai créé ça. calme-toi. Moi, si ne peux MB, on n'est pas en train de faire la guerre. Ouais, mais j'aime calme-toi. pas ça. Tu es en train de parler, non, Bon, ah, moi, pardon, extrait des pardon, trucs. Faut dire, toi, pardon, tu y- manges pas. y Là, a on pas de respecte. problème. Mais et ceux qui mangent là? D'accord, maintenant, moi, je veux savoir. Non, il veut, non, L'agouti, faut rien là. savoir et moi. L'excrément faut aller voir d'agouti là, excrément là. Non, c'est non, à non, quel il- moment on prend ça? Parce J'ai que dit. l'agouti là, il yèche pendant qu'il est vivant. Donc, J'ai dit. son excrément là, toi tu as capturé l'agouti. D'accord. J'ai dit. Maintenant, l'excrément d'agouti là, à quel moment tu prends ça? C'est quand tu le lèves, tu vas lever l'agouti. Ouais, le frère, Surah 16, verset 66 à 67. Attends, je m'en vais voir même. Surat 16, verset 66 à 60. Je m'en vais lire. Attends, Mais fallait je vais lire sortir d'abord du avant live. de venir Je m'en vais voir. contredire, non? Attends, je viens. On Attends, va attends. arrêter ça là, mon frère, tu vas Surat décourager, Surat champion. 16, verset Moi, je n'aime pas 66 fouiller les gens qui ne sont pas Attends. honnêtes dans les trucs, dans les sociétés. Attends, je Pas m'en vais fort. voir. Non, 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 il y a un cœur chauffé, même, déjà, même. Pas causer avec toi, champion. Pardon, Vous MB. parlez, au lieu d'aller Pardon, vérifier, vous venez, vous commencez à un truc. Moi, je ne comprends pas. Tu te ridiculises toi-même. Pourtant, tu ne connais pas. Faut demander à tous les Ivoiriens qui ont fait Côte d'Ivoire, qui ont fait, comment on appelle, qui connaissent Agouti, qui mangent Agouti. Ils vont te dire ça.
Tu penses que moi j'ai inventé ça ou bien moi ici né pour trouver champion. Bref, ça c'est le, comment on appelle, ce que moi je connais chez nous, c'est ce que je te dis. Mais après, il y a d'autres animaux que les gens prennent pour faire des trucs. Bref. Et donc, tu vois, non. Allah, il nous dit, à la fin de ce verset, il dit pour les buveurs. C'est pas moi qui ai écrit le verset, hein. Il dit pour les buveurs. Dans ce verset 66, il dit, à la fin, il dit pour les buveurs. Donc, ça continue après à base. Verset suivant, il va te dire, tu comprends ou pas? Des fruits, des palmiers. Des fruits, des palmiers. Et des vignes. Vous retirez une boisson. Est-ce que tu vois? Une boisson enivrante. Enivrante, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui saoule, non? Est-ce que Dieu a dit que vous enlevez une boisson? Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit des boissons enivrantes, boissons qui saoulent. Il a bien précisé. Allah dit dans Surah 2, verset 26, il dit, il ne se gêne point de citer quoi que ce soit. C'est nous, on va apprendre à Allah ce qu'il va écrire dans son Coran. Arrêtez cela, tiens. Il dit une boisson enivrante et un aliment excellent. Tu as compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a d'autres trucs qu'on peut enlever dedans. Si, ensuite de boissons enivrantes. Est-ce que tu as compris? Et là, il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu haram l'alcool. Si, il avait dit, regarde, il a dit qu'on pouvait extraire là-bas. Il y a un petit malin qui allait s'élever, mais attendez. Comment Allah peut interdire l'alcool? Non, mon frère. Attends, Je viens de voir. Je suis pas venu me couper ça. Surah 306 là, on parle pas d'excréments. C'est le mot, j'ai mis le mot en arabe ici. Voilà le mot qui est en arabe. On dit entre leurs intestins et le sang. Il n'y a pas excrément dedans. On dit on extrait un truc de votre ventre et de leurs intestins et le sang. Ok. Dans le ventre là, il y a quoi dans le ventre? Mais on n'a pas parlé de excrément. Non, il y a quoi dans le ventre? Il y a posé ma question. Frère, il y a quoi dans le ventre là? Comme ça. Le verset n'a pas parlé d'excrément. On dit les intestins. Non, attends. Bon, ok. Ouais. Dans le ventre là, il y a quoi? Les menteurs. Écoute, dans le ventre là, il y a quoi? Tu as dit excrément. Tu as dit excrément quand tu as dit. C'est la tradition, il t'a expliqué. Le verset dit intestin et du sang. Oh, t'as été soigné. Non, ouais. Il y a des bonnes questions. Il y a quoi dans le ventre? Mon frère, tu peux manger intestin. Il y a quoi dans le ventre? Tu peux manger intestin. On dit entre les intestins et le sang. On n'a pas dit dans les intestins. On dit entre. Le verset dit entre intestins et le sang. D'accord, maintenant on dit extrait de leur ventre entre les intestins et le sang. On n'a pas dit dans les intestins. D'accord, ok. Maintenant, verset suivant dit quoi? Mais le verset n'a pas dit dans les intestins. Pourquoi écoute, continue le verset. Non. Continue dans le verset suivant. Dis n'importe quoi. Il est bien dit dans la tradition, tu comprends ou pas? Dans la tradition, il y a les mots qui sont un peu trucs, tu comprends ou pas? Un peu, voilà, ils n'ont pas pu bien prononcer comme il faut. Mais si on veut prendre en général, c'est ce qu'on t'explique. Allah dit dans leur ventre, dans leur truc, et il y a du lait pur. Verset 67, des fruits et des palmiers, vous en retirez une boisson. Fruits et des palmiers, vous en retirez une boisson enivrante et un aliment. Voilà, ça veut dire quoi, non, ça veut dire quoi, boisson enivrante? Boisson enivrante, ça veut dire que quand tu sors jus de raisin là, tu peux fermenter ça, ça va devenir alcool. Non. Allah dit boisson enivrante. Il n'a pas dit boisson. Enivrante, ça veut dire arrête. Il n'a pas dit boisson. Mais c'est écrit. Mais pourquoi il a mis enivrante dessus? Parce que des gens font la fermentation pour que le vin devienne alcool. Pour que le jus de raisin devienne alcool. Ok, d'accord. Ok. C'est permis ou c'est pas permis? Qu'est-ce qui est pas permis? Non, c'est pas permis. Bon, ça dépend de si tu es croyant. Si tu n'es pas croyant, hein. Si tu es un hypocrite, tu peux boire parce que Allah dit l'alcool, ça vient du shaitan. Et le verset s'adresse aux croyants. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça vient du shaitan. Ah, donc quand le verset dit Ya ayyuhal lazina amanu innama kamru wal maïsiru wal ansabu. Ça là, c'est pas dit. Quand on dit les boissons, l'intoxication, ça vient du shaitan. C'est faux. Amali shaitan. C'est faux. Surat 5, verset 90. C'est faux. Arrête de mentir, faut te muter. Il dit dans les deux là. 90. Il dit, écoute, il dit dans les deux là. Dans les deux là. Tu comprends Surat pas? 5, verset 90, ça dit quoi? Faut continuer 90 jusqu'à 93, tu vas voir ce qui est dit. Mais pas ça dit quoi? Ça dit quoi? Mais faut dire, c'est toi qui me dis que ça dit quoi? Il y a ce qu'ils sont en train de te dire là, il te dit, oh les croyants. Écoute-moi. Les intoxications, attends, c'est 90. Oh les croyants, les intoxications, les jeux de hasard, les flèches dressées sur des pierres de temps,
Ce n'est que l'œuvre du shaitan. Éloignez-vous si vous voulez réussir. Non, il dit dans les deux là. Dans ces deux Dans les là. deux quoi? Bah, il s'est cité. Écoute, il te dit ça. Dans ces Surat 5, deux là. verset 90, on dit les intoxications, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires. Éloignez-vous si vous voulez réussir, c'est l'œuvre de shaitan. Non, il n'a pas dit c'est l'œuvre de Shaitan. Il dit Surat Shaitan. 5, verset 90, mais frère, je connais rien. Hein. Si tu me Mais dis que comment tu sais ça, pas t'as- qui sont. Oh mon frère, pardon ça. Il a pas Regarde, de bon livre, Surat 5, verset 90. regarde. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui racontes des bêtises, mon frère. Tu veux transformer le verset ou quoi? Surat 5, verset 90, on dit Ya ayyuhallazina amanu innama kamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisum min amali shaitan ni fajitani buhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu ay là je peux oublier. Vas-y, C'est pas ça, il y a Shaitan. on savait du shaitan, non? Yuki, ouais, vas-y, Binna Koumoul. Ouais, bon, j'ai un peu oublié. Là, je suis un D'accord, peu... ok. Maintenant, il te dit, là, écoute, hein, Oui. le diable ne veut que vous jeter parmi vous à travers L'inéquité. Oh, mon frère, si tu ne me laisses pas parler, il n'y a pas causer avec toi. Pardon, vas-y, parle. Okay. Il y a quoi, t-shirt non ou bien? Faut te triser. Le diable ne veut que causer en vous Le vin et le l'inéquité. jazz, On vous faisait oublier la salade. Et vous détournez d'invoquer et la salade. Et allez vous mettre et y mettre fin. Maintenant, regarde la suite. Voilà, maintenant il te dit, comment on appelle, dans le verset, souvent, il va t'expliquer par rapport à ça. Il te dit, Allah, il veut nous faire, et là, il nous dit, il dit, dans ces deux-là, il y a un grand péché. Ils ont répété encore devant. Ils ont demandé. Donc, c'est là, il dit, dans ces deux-là, il y a un grand péché. Il y a un bien, et il y a, dans ces deux-là, il dit, dans les deux-là. Voilà. Oui. Il a cité jeu hasard, et puis 20. Il dit, dans ces deux-là, il y a un bien, mais son mal est plus que son bien. D'accord, d'accord. Est-ce que tu veux nous faire comprendre? Voilà. Maintenant, Allah, il peut pas te dire que quelque chose, comme on appelle, qui est haram, et en plus, il te dit dedans, il y a un bien. Mais Allah dit, ça vient de shaitan. Et puis non, non, Allah n'a pas dit, non, Allah n'a pas dit ça vient. Il dit non. Il n'a pas dit, non, il n'a pas dit ça vient de shaitan. Faut pas transformer le verset. Attends. Mais le verset dit c'est l'œuvre de shaitan. Toi, tu dis il n'a pas dit, il dit le shaitan veut utiliser ça contre vous. Non, faut lire la 90. Oh, il a lu, mais pas le quoi. Non, faut lire la 90. Il a lu? Non, tu as lu la 91, 92. Il a lu la 90 avant d'arriver à la 91. Relis la 90, on va voir. Relis la 90. Il dit, le shaitan, Relis la 590. Oui. Il a lu la 90. Mais faut relire, on va écouter, on va t'écouter. Non, j'ai lu, il dit, si vous buvez. Quand il n'y a pas de livre, voilà ça, regarde. Oh, les croyants, le vin, le jet à hasard et les pierres dressées, les flèches divinatoires et les flèches divination sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous enfin que... Oh, laisse-moi finir. Non, c'est fini, le verset est fini. Tu me parles de quoi? Laisse-moi finir. Le verset finir. est fini. Écartez-vous et enfin que vous réussissez. Parfait, ma question pour toi. Ma question pour toi, les intoxications, les jeux de hasard, non, les il n'a pas d'intoxication, il n'a pas d'intoxication. C'est l'œuvre de qui? Non, on dit, Shaitan veut utiliser, c'est l'œuvre de Shaitan. Non, le verset 90 là, ma question, verset 90 là, les vins, les jeux de hasard, les flèches dressées, c'est l'œuvre de qui? L'œuvre du Shaitan. Fini, la question est finie, voilà. Ah, ça veut dire quoi? Ben voilà. Tu me parles de quoi? Il parle de quoi, lui, là? Oh, frère, vous me faites trop rire, quoi. Bon, ok, maintenant, écoute là, ce verset-là s'adresse aux croyants. Faut aller boire si tu veux. Nous, les croyants, là, on s'interdit ça. D'accord, mais maintenant, je peux parler. Toi, si tu dis que tu veux boire, faut aller, tu vas boire si tu veux. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Okay. Sinon, maintenant, Allah dit, on dit, regarde. Ayyuhallazina amanu. Oh, les croyants. On n'a pas dit, oh, les hypocrites. On n'a pas dit, oh, les mouchoukines. On n'a pas dit, voilà. On dit les croyants. Voilà. Allez. Salam alaikum. On peut dire si là, on est ensemble, mais. Tu peux le muter. On se parle. Moi, je descends même, hein, frère. Voilà, ok, faut bras. Pas tu dis n'importe quoi, t'es en train de chercher non. Allah dit, dans ces deux-là, il y a un grand péché. Son mal est plus que son bien. Pourquoi Allah, il va te dire quelque chose qui est haram, et après, dedans encore, il va te dire dedans encore qu'il y a un bien dedans. C'est pas contradictoire? Allah dit dans Surah 16, verset 116, il dit, ne remis pas ta langue, il dit, ceci est halal et ceci est haram. Si Allah n'a pas haram quelque chose, toi, tu ne dois pas le haram. Est-ce que tu comprends? Donc Allah, il parle à ceux qui raisonnent.
Tu comprends ou pas? Donc, il n'a pas dit d'aller boire alcool. Il dit, écartez-vous de ça parce que son danger dedans, là, le diable veut utiliser ça contre vous. C'est quoi le danger? Quand tu bois alcool et que tu es saoulé, tu comprends ou pas? Tu vas faire quoi? Tu peux aller dire quelqu'un. Tu peux te dire toi-même. Tu peux te déshabiller, courir nu dans la rue. Tu peux aller tomber si enfant de quelqu'un ou femme de quelqu'un. Est-ce que tu vois? Donc, c'est une abomination. C'est ça où Shaitan va utiliser contre toi. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'œuvre de Shaitan. Est-ce que tu vois? Est-ce que couteau aussi n'a pas l'œuvre de Shaitan? Si tu as bu alcool ou tu es saoulé, tu ne vas pas prendre un couteau pour aller tuer quelqu'un. Ou même si tu es éclair, ceux qui vont agresser les gens là, les yaouman là, c'est pas un couteau, ils vont traverser la route. Hein? Ça dépend de ce que tu prends pour faire. Dieu il te dit, ne t'approche pas à la salade quand tu es ivre. Parce que pour éviter ce que tu dis là, tu puisses entendre. Comprendre ce que tu dis. Est-ce que quand on est saoulé là, on peut aller prier si on peut faire quelque chose de sérieux quand on est saoulé? C'est pour ça qu'il dit que son mal est plus que son bien. Idem pour jouer hasard. Jouer hasard, tu peux gagner, comment on appelle? Tu peux jouer la première fois et puis gagner. Mais tu comprends? Après là, si tu deviens encore que tu ne gagnes pas, il y a les gens en Côte d'Ivoire là-bas même où les gens ils connaissent dans le monde, ils se sont ruinés dans le jeu hasard. Ils ont mis même leur famille dedans. C'est pour ça qu'Allah il te dit, son mal est plus que son bien. Mais il y a un bien dedans. Il n'a pas dit ça pour la fornication. La fornication, il dit éloigne-toi. La fornication, il y a châtiment pour la fornication. Est-ce qu'il y a châtiment pour alcool? Il faut le dire, il n'a qu'à me donner un seul verset qui montre qu'il y a châtiment pour alcool. Il n'y en a pas. Donc, au lieu de venir parler, yo. Allah, il dit, il parle au cœur qui résonne. C'est pas parce que Allah n'a pas rendu ça haram, ça veut dire qu'on n'a qu'à aller boire. Non, on n'a jamais dit à quelqu'un d'aller boire alcool. Mais Allah, il te dit, il y a un bien dedans. Son bien là, c'est quoi? Quand un enfant est malade au pays, là, il a varicelle là-haut. C'est pas que on va chercher pour mettre à côté de lui. On lui donne pas un peu. Varicelle là, point là. Exactement. Faut demander au pays. On soigne avec quoi? Le plus rapide. C'est avec Belé. Ah ouais. Mais les gens, ils connaissent rien, ils viennent, ils parlent. Et quand tu es, tout pour enfants là, on va à la pharmacie là, il y a alcool dedans. Chocolat, il y a alcool dedans. Il y a plein d'aliments expérimentaux. Et même ils mangent alcool tous les jours. Ils donnent à leurs enfants. Leurs femmes bouffent ça. Quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital là. On les soigne. Ce qu'on prend pour les soigner aussi, il y a alcool dedans. Tu vas voir, il y a beaucoup de médicaments, il y a alcool dedans. Mais en petite quantité. C'est pour ça qu'Allah dit, il y a un bien dedans. Mais son mal est plus que son bien. Car son bien là est petit. Demande au médecin, va sur Internet. Faut regarder, il y a quel bienfait d'alcool. Ils vont t'expliquer. Dioxyde, quoi que ce soit. Tout ça, c'est pour le corps. On prend souvent des petites quantités pour soigner. C'est pour ça qu'Allah dit, où vous pouvez extraire, vous pouvez enlever, mais ne buvez pas pour ça. Si vous prenez ça pour charger, voilà ce que ça va faire. Allah nous met en garde pour certaines choses, pour nous éclairer. C'est pour ça qu'à la fin du verset, il dit, pour les gens qui raisonnent. Allah, il parle aux ceux qui raisonnent, il ne parle pas aux moutons qui suivent bêtement. Allah n'a pas rendu quelque chose haram, toi tu rends ça haram. Maintenant, regarde, on va aller dans la même sourate, la sourate 16, verset 116. Dans la même sourate, hein, il t'a parlé d'alcool là, non? C'est la 66 à 67. Dans la même sourate, tu vas plus loin dans 116. Regarde ce qu'Allah dit. Les gens ils sont là, ils sont en train de chercher non sur TikTok. Non, on ne cherche pas non. Hein. Non, on cherche à raisonner. On parle clairement par rapport à ce qu'on a vu. On ne vient pas pour rajouter si verset d'Allah ou enlever quelque chose dedans. Allah dit, c'est j'ai un point de citer quoi que ce soit. Attends, Amia Barayoko, 2 secondes par an. Là, il dit, Bismillah Rahman, Bismillah Rahman Rahim, dans Surah 16, verset 116. Il dit, ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues. Ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc Allah, il te dit quoi? Faut pas remuer ta langue de dire ça là c'est haram, ça là ce n'est pas haram. T'as compris? Donc, si Allah n'a pas dit que l'alcool est haram, c'est nous on va venir rendre ça haram? Non. Ah, Mais là. donc, attends, donc si je comprends bien, si quelqu'un qui met en tant qu'un sou, oulala, lui, il n'y a pas de punition pour lui. Quelqu'un qui met en tant qu'un soula. C'est pas ça qu'il parle. Allah te parle de bienfait de ce qu'il a fait. Ça dépendra de son sort à lui. Il a fait du mal à qui ça lui, mais tant qu'il n'a pas allé commettre d'excès à quelqu'un, son sort là, ça entre lui et son Seigneur. C'est pour ça qu'Allah dit, il sait ce que vous divulguez, il sait ce que vous cachez. C'est le comportement
C'est la façon. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que un buveur d'alcool va aller en enfer? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset qui dit, Allah il dit que celui qui n'a pas prié, il va aller en enfer. C'est faux. Allah il dit, celui qui ne fait pas le bien. Tu prends Wal Asr, il te le dit. Surat 17, verset 12, il va te le dire. Surat 27, verset 7, il va te le dire. Allah il dit, ceux qui font le bien, c'est eux qui seront doublement récompensés. Pas ceux qui font la prière. La salade, c'est communication et être, comme on appelle, en connexion avec Allah. Et quand on est en connexion avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on obéit à Dieu. Quand tu vas aller extraire l'alcool, tu ne vas pas boire. Tu vas réserver pour quelque chose. Maintenant, il y a des buveurs. Il y a ceux qui boivent un peu, en petite quantité. Ils font rien, ils font pas tout, ils font pas de bêtises parce qu'ils arrivent à se gérer. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est qu'Allah n'a pas rendu haram. Non, on n'a pas haram. Son seuil, il appartient à Allah. Regarde. Mais attends, est-ce que où Allah il dit écartez-vous-en là? Écartez-vous-en. Maintenant, si quelqu'un qui ne se cacade pas, il s'en va boire l'alcool là. Maintenant, il met en tant qu'alcooliste là. Est-ce qu'il n'est pas désobéi à Allah? Non, Allah, quand Allah dit écartez-vous-en, ça vous demande, c'est une métaphore. C'est comme couper les bras ou bien frapper. Oui, c'est une métaphore. Je veux dire que si Allah dit il faut t'écarter de quelque chose, même si à la montagne, il y a la montagne dedans comme ça là. Maintenant, si Allah dit il faut t'écarter, toi, maintenant, tu t'es pas écarté, maintenant, tu as commencé à boire, maintenant, tu es devenu accro sur ça. Maintenant, tu es devenu soula maintenant. Et si tu mets en tant qu'un soula maintenant, c'est ce qui veut dire que tu as désobéi à Allah. Non, en fait, ça c'est entre soi. Normalement, si c'était le cas là, il dit que non, que c'est interdit. C'est haram. Allah, il se gêne pas. Quand là, il rend quelque chose haram, c'est haram. Mais il t'a donné, en fait, pour que tu puisses te gérer. C'est comme la prière et le jeûne. Il t'a prescrit, en fait, pour te soigner, pour prendre soin de toi, de faire attention, de pouvoir distinguer entre le vrai et le faux, ou bien de distinguer entre le bien et le mal. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça le libre arbitre, en fait. Tu comprends ou pas? Maintenant, regarde. Attends, parce que là, un peu, là, tu n'es ma tête un peu, attends. Non, mais vas-y. Jean, l'exemple que tu m'as donné la première fois, là. Genre, comme chez moi, comme ça, si j'ai au moins deux enfants chez moi, je leur ai dit, bon, il y a un truc ici, là, ne vous approchez pas là-bas. Maintenant, je leur ai montré les conséquences de ce truc-là. Si quelqu'un s'approche à ce truc-là, ça va te faire du mal, ou ça va te secouer tant. Maintenant, je leur ai montré ces conséquences-là. Maintenant que moi, je ne suis pas là maintenant, ou bien maintenant que je suis là, bon, l'enfant, maintenant, s'approche à ce qu'il a dit qu'il ne faut pas, il va s'approcher maintenant. Si l'enfant s'approche maintenant, que le courant l'a secoué, qu'il tombe maintenant, là, il m'a désobéi ou pas? Non, regarde, tu l'as prévenu, tu l'as mis en garde. C'est comme non père Adam au paradis, là, il dit ne touche pas l'arbre qui est là-bas, là. Mais ils ont touché, non? Ils ont désobéi. Voilà, bon, écoute, quand ils ont désobéi là-haut, Allah les a, comment on appelle, Allah n'a pas envoyé parole qui ils se sont repentis. Ouais. Ok, voilà, Allah a accepté leur, Allah a accepté leur pardon ou pas? Oui. Ok, maintenant je te donne un exemple. Comme l'expression dit chez nous, c'est pas conseil qui conseille, mais c'est conséquence qui conseille. Allah, il te dit, touche pas à ça, ce n'est pas bon. Mais quand tu tombes dedans et que tu vois là, est-ce que la première fois les gens boivent et puis ils sont ivres là, est-ce qu'ils meurent? C'est le temps que ça te fait là. C'est là que tu vas voir. Allah, il veut te donner qu'il faut soit raisonnable. Parce que quand tu bois ça là et que voilà l'état que tu vas être, voilà comment Shaitan va utiliser ça. Maintenant, il te met en garde. Faut pas prendre ça pour faire ça. Parce que si tu as pris ça, ton ennemi c'est Shaitan, c'est le diable. Donc, il va utiliser ça contre toi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, il te met en garde pour dire, voilà les mal que ça peut faire. Donc, si tu veux, comme on appelle, être machin et tout, respectueux ou bien truc et tu, faut pas prendre ça comme bagage, quoi. Est-ce que tu vois? Faut t'écarter de ça parce que ça peut t'enlever dans bon gamme. Imagine, tu as un boulot, tu es dans un milieu qui est respectueux. Et que tu te bourres d'alcool et que tu t'en vas là-bas. Est-ce que les gens, ils vont te respecter? Non. D'accord. Donc, Allah, il t'a mis en garde. C'est pour ça qu'il te dit, derrière le verset, il dit ceux qui raisonnent. Allah, il parle à ceux qui raisonnent. Regarde. Surat 28. Allah, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit, celle, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. T'as compris? Allah ne se gêne pas. Allah n'a pas peur de quelqu'un. Et quoi que ce soit un moustique ou quoi que ce soit au-dessus, quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de leur, comment on appelle, venant de la part de leur Seigneur. Et quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel. Exemple,
Par cela, des nombreux sont ceux qui les gardent et nombreux sont ceux qui les guident. Mais il ne garde que cela que les pervers. Est-ce que tu vois? Donc Allah il te dit une essirade. Quand il dit, nous on a compris. Nous en tant que croyants, Allah il dit, il parle aux croyants. Il dit les croyants vont comprendre. C'est les mécréants qui vont dire que non, Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Allah, il a voulu dire ça comme ça. Non, ça là, non, il faut qu'on aille voir Sabab Nuzul ailleurs. Il faut que quelqu'un d'autre nous explique, sortir dans le kitab. Allah, il dit, méditez. Réponse de tout ça est dans le kitab. Il parle aux raisons. Non, on n'a pas dit, Allah n'a pas interdit l'alcool, mais nous, on ne boit pas alcool. On ne boit pas alcool. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu comprends pas? Attends, c'est là même, je veux dire là, en tant qu'un musulman là, maintenant, Allah te dit ne t'approche pas là. Si tu t'approches maintenant, que tu meurs comme ça, que tu t'es pas repenti. Il n'a pas dit ne t'approche pas, il dit écarte-toi, il n'a pas dit t'approche voilà, pas. maintenant, parce que moi j'ai d'autres versions ici, il dit là-bas qu'il ne t'approche pas. Non, ça c'est la tradition. Voilà, ça c'est la tradition. Attends, je viens. Maintenant, en tant qu'un musulman, là, si tu t'approches maintenant, que tu meurs comme ça, que tu t'es pas repenti, je pense que tu as désobéi à Allah. Hein? Non, ton sort, ça c'est entre toi et Allah. Non, c'est pas... En fait, regarde. Quand là, il te dit, il faut t'écarter là-haut. C'est ce que je t'ai dit. Il dit, il faut t'écarter pour éviter de te nuire toi-même, de te mettre en nuit. Sinon, Allah, tu comprends ou pas? Allah, il t'a prévenu, il t'a mis... Il dit, Allah, il vous met en garde. Est-ce que tu comprends? Il nous met en garde. Par exemple, je te donne l'exemple du couteau, ou bien... Yeah. Maintenant, après, il y a un autre, il y a plein d'exemples encore. Admettons, tous les jours, regarde, admettons, je te donne comme un exemple. Tu vois ta maison où tu es là. Si on te dit que dans ta maison là, il y a piège, est-ce que ça veut dire que c'est toute la maison qui est piégée? Eh non. Il vient d'où, ben d'où? Ouais, ouais, mais tu as fait attention, non? Ouais, il a fait attention à piège qui est dedans là-bas. Ah, c'est tout. Alors, il nous met en garde. Il te dit ça là. Voilà. Et en plus, ils ont demandé encore, ils ont posé la question. Qui te pose question sur les jeux hasard et comment et les vins. Tu comprends pas? Maintenant, il explique. Il dit dans ces deux là. Alors, il dit dans ces deux là, il y a un bien. Si c'est mal là, si c'est haram, Allah il a dit non, c'est haram, c'est mauvais. Là, on a compris. Mais quand il dit dans ces deux là, il y a un bien. Mais son mal est plus que son bien. Ça veut dire qu'il y a un bien dedans. Et bien là maintenant, là, on met ça comment? Bon, ils ont pris là, ils ont rendu ça haram. Maintenant, le bien là dedans là-haut, le bien là maintenant, c'est pourquoi? Faut qu'il nous explique le bien que Allah il a dit, ou bien Allah il s'est trompé. Ok. Ah bon, ok. Est-ce que il a une question pour toi. Ouais, c'est un arabe noir, il n'a pas parlé. MB, comment vous allez? MB me connaît très bien. MB, comment vous allez? Ça va, c'est toi. Il te connaît pas très bien, il te connaît sur TikTok. Quoi, on se connaît très bien. D'accord. D'accord, ok, Dieu merci. En vidéo, tu es un fantôme, si ton truc, tu as me parler quoi ici? D'accord. Maintenant, parlons de le cas de où Allah n'a pas dit c'est interdit totalement. Est-ce que la fornication est interdite? Aïe, il est parti où? Non, il a un D'accord. Est-ce que la fornication est interdite? Allah dit éloignez-vous de la fornication. Je t'ai posé, non, c'est interdit oui ou non, la fornication? Allah dit, là-bas Allah n'a pas trouvé haram, il dit écartez-vous car c'est une abomination. Maintenant, c'est lui qui s'en va faire la fornication là, à désobéir, alors il n'a pas désobéi. Il a 100 coups de fouet. Il a désobéi ou il n'a pas désobéi? Il a 100 coups de fouet. Ah tiens. Bon, pour qu'on châtie une personne, c'est que c'est la personne a désobéi. D'accord. On châtie une personne, c'est que la personne a désobéi. Voilà, c'est que ça, il va falloir aller demander ça à Allah. Pourquoi Allah n'a pas dit que non, c'est haram? Allah il t'a dit écarte-toi, comme l'arbre au paradis avec Adam. Il dit n'approchez pas. Mais il dit, et puis c'est la même phrase qui est utilisée là-bas encore. N'approchez pas cet arbre qui est là-bas. Allah il dit n'approchez pas la fornication. Et il t'explique, et la fornication, c'est une turpitude et blâmable. Allah il a précisé. Il dit c'est turpitude. Maintenant, toi qui raisonnes, tu me dit mais pourquoi Allah m'a interdit ça et qu'il a tout? La raison, tu sais, quand tu poses une question, faut laisser, on va te répondre. Maintenant, si tu veux pas qu'on te réponde, si tu as la réponse, ne me pose pas la question. Oui, j'ai dit, concernant ce que tu dis déjà, moi, j'aime pas beaucoup tourner, où il veut qu'il faut dire. Les gens qui nous écoutent en 91, 80, ils savent déjà, ils connaissent déjà la réponse. Donc, il y a une autre question. Tu crois aux circonstances de révélation, les sabab nuzul, est-ce que tu crois à ça? Sabab nuzul, je ne crois pas à ça.
Tu crois pas à ça? Je ne crois pas à ça. Parce que si ça va nous existe là, donne-moi les noms de 70 hommes qui ont accompagné Moïse là. Donc viens pas m'embêter avec vous, ça va nous. D'accord, ok. Disons Non, que tu non, crois attends, pas. non. Non. Attends. Écoute-moi. Quand tu crois à Sabab Nouzoul, non? Parce que je sais que tu as m'amené dans Dagbashi, on connaît trop vos mouvements. Donne-moi les noms de 70 hommes là qui ont accompagné Moïse. Là, je vais croire à Sabab Nouzoul. Et puis maintenant, je vais t'écouter. Sinon, tu n'as rien à dire, s'il te plaît. C'est quoi Écoute-moi. Attends, vous promenez si panel pour me chercher pour faire débat avec nous. Machin. Mais non, on ne débat pas avec tout le monde. Si c'est pour passer 2 heures ici à répéter toujours la même chose, je ne peux pas. Je suis désolé. Là, comme Denis ou comme Wali Adin. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour changer quelqu'un ou bien un truc. Maintenant, non, hein, les 94 personnes, est-ce que vous voyez un peu de la manière qu'elle est en train de tourner? Je demande, est-ce que tu connais ça? Tu dis que tu ne crois pas, c'est fini, point bas. On doit progresser. Je ne crois pas à la sunna, parce que Allah dit, ils vont venir te demander. Je ne crois à rien. D'accord, ok. Pour rien me demander si tu ne m'as pas donné le nom de 70 hommes. Vous allez discuter avec toi. Vous voyez. Alors. Là, tu vois, non? Tu vois? Mais attends, il demande que Sabou Nouzoul là, qu'il ne croit pas à ça. Maintenant, Sabou, comment on appelle 70 hommes qui ont accompagné Moïse là. Maintenant, il demande les noms là. Voilà. S'il me donne les noms, là, lui et moi on peut discuter. Parce qu'il est quand même l'autre côté. Le problème, c'est quoi? C'est les paroles Salamé qui n'a. En fait, non, les paroles ne sont même pas sur le même sens. Mais tu me parles de 72 personnes. 72 personnes qui ont accompagné Moïse. Est-ce que tu crois aux circonstances de la révélation? Mon frère Sila, quand on parle de Sababou Nouzoul, ça veut dire les circonstances de la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé et puis les versets ont été révélés. Ça a quoi à voir? Les circonstances de la révélation. Ouais, c'est ça le Sababou Nouzoul. Oui. Okay. Maintenant, on dit ils sont venus demander, écoutez, on dit ils sont venus demander, ils vont venir te poser la question concernant le vin, l'alcool et le jeu de hasard. Maintenant, qui sont ces personnes qui sont venues poser question là? C'est les personnes qu'on doit savoir d'abord. C'est vous. C'est les gens qui sont là aujourd'hui. Qui t'a dit que ça parle d'avant? Ça parle même de maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui on ne pose pas la question? Moi, c'est ce que j'ai parlé là. Vous ne comprenez pas là. Si c'était, écoute, non, écoute. Donne-moi les noms de 70 vous ne connaissez pas. Sinon, je ne discute pas vous avec ne toi. connaissez pas le coup. Et à Sila, il a dit. Vous ne connaissez pas. Sila, il faut les bras, il va discuter avec lui. Sila, attends, s'il te plaît. Walaikum salam, mon frère. Frère, mon frère, comment vas-tu? Tu as dit que Sabou Nouzoul avait dit que c'est le sens de la révélation. Oui. Sila, salam alaikum. Walaikum salam. Comment vas-tu? Oui, ça va. Et toi? Oui, mais Oussa, s'il vous plaît, excusez-moi, je vous en prie. Ça va, mon frère? Oui. Ça va, et toi, comment vas-tu? Ça va. Le monsieur à côté là, c'est un sunnite, s'il vous plaît. Ouais, c'est un sunnite. Très bien. Non, toi, ça, c'est un enfant. Attends. Mon frère, attends. S'il vous plaît, MB, s'il vous plaît, Sila, je vous prie, faites à cause d'Allah, laissez-les discuter avec moi. Je vous en prie. Qui ça? Je vous en prie, faites à cause d'Allah. Non, attends, non, s'il te plaît, Oustaz, Coran seul. Pardon, il ne faut pas t'aider à rabaisser à son niveau. Non. Non, écoute ça. On nous sasse, attends. On nous sasse, tu sais que moi, je t'écoute toujours. Non, je ne vais pas. Ok, vas-y. Sinon, il ne va pas donner vue à ceux-là. Quand on a pour t'assurer retour, tu me donnes la parole. Bon, j'attends depuis. Bon, ok, frère. Bon, allez, voilà, tu veux faire quelle demande? Voilà. Non, attends, frère. Bagayoko. Oui. Ta demande, c'est quoi? Voilà, je voulais demander à MB quoi. Voilà, à propos du vin et du jeu de hasard. Là. Donc, là, quand on dit écartez-vous-en, maintenant, lui, il dit que écartez-vous-en, ce n'est pas la même chose quand on dit ne t'y approche pas. Donc, il va nous dire que écarter, quand on te dit écarte-toi de quelque chose, ça ne veut pas dire de ne pas t'approcher à cette chose. Je sais ce que j'aimerais savoir. Laisse MB, s'il te plaît. Viens avec moi. Sila, laisse-le avec moi, s'il te plaît. Vas-y. Laisse-le avec moi. Laisse MB, attends. Non. Tout ce que MB te dit là, moi, je suis d'accord avec ça. Allemand, toi, tu es sunnite? Moi, je suis sunnite, oui. D'accord, on va discuter. Tu aimes quel sujet? Non, la question qu'il a dit tout de suite là, il veut la répondre de ça. C'est une question. Très bien. Oui. Allemand,
Alman, Attends. Tu sais très bien, c'est pour ça que tu me poses la question. Almourou, j'aime pas le désordre. Attendez, les frères. Une seule personne, donne-moi une seule personne. Attends. Parce que Voilà, tout de suite là, moi j'ai demandé à MBC si Allah il dit écartez-vous en ou ne t'approche pas. Et en tant qu'un musulman, si tu t'approches à ce truc que Allah dit ne t'approche pas là, est-ce que c'est pas une désobéissance? Une seule personne. Qui est sunnite entre vous? Si là, toi, tu es sunnite. Mais monsieur, Je vais débattre avec le Coran seul. C'est ça, non? Il faut me donner une seule personne. Vous vous démitez. Non, Silla n'est pas sunnite. Silla n'est pas sunnite, c'est son panel. Je vais débattre avec le Coran seul. Silla, donne-moi une seule personne. Entre vous trois, là. Bakayoko là, faut répondre. je suis prêt. Le Coran seul. D'accord. Silla, s'il vous plaît, dites à tous les autres là de se miter. Il a dit qu'il veut parler avec moi. Dis à tout le monde de se miter. On va parler dans le plus grand respect. Ah, ok. D'accord. Et Silla, Voilà, mitez-vous. Oh, les deux là. Almourou, s'il te plaît, Silla, toi. moi j'ai une préoccupation. Silla, j'ai une préoccupation. Mis-toi, mon frère. Et lui, il va pas venir comme ça un coup et puis il va dire que non, je viens, s'il te plaît. J'ai une préoccupation. Lui, il ne veut pas venir de suite là et puis il va dire que non, nous on n'a qu'à s'imiter parce que je sais comment ça se passe dans les lives là-bas. Non, moi j'ai ici, là, c'est le live. je vois que attends, frère. Écoute-toi ici. Si t'es fâché, faut ouvrir ton live, on va aller là-bas. Faites un débat avec moi, mais vous avez peur de quoi? Un souni, moi je suis là. Je vais discuter avec Coran seul. Mais qui Attendez, est les frères. Il est d'abord avec Bakayoko. Arrête de faire l'orgueil. Qui? Je veux une seule personne. Je suis là. Regarde, Silla. Tu n'as pas le niveau. Comme toi, il est. Silla, pardon, faut me faire. Une seule personne. Qui est là? Ne le fais pas descendre. Je suis là pour toi, mon frère. D'accord. Bakayoko est descendu. D'accord. Non, il n'a pas des ennuis. D'accord. Écoute, c'est cela qui donne l'ordre. Renvoie ta demande. Je veux une seule personne. Choisissez entre vous une seule personne. Je suis là. Donc, dis à l'autre là, Bakayoko, toi, s'il te plaît. Il faut commencer. C'est là qu'a donné la route. Tu es en train d'écouter les autres. D'accord, donc mitez-vous, s'il vous plaît, mitez-vous. D'accord. Et je suis musulman. Tu veux quel sujet? Oui, président. L'alcool ou tu veux comme... Donc, moi, je suis là parce que je vois que les coranistes, ils disent que la prière, ce n'est pas une obligation. C'est bien ça? Oui. Alors, je voudrais vous demander, quand Allah est dit dans le glorieux Coran, donc tu as laissé le sujet de l'alcool là maintenant, tu es venu à la prière. Non, moi je ne débattais même pas sur ça. Moi, c'est parce que chez nous, quelqu'un qui ne prie pas, c'est un kafir. Donc moi, je suis sur la prière, mon frère. Donc, je voudrais te demander, wa aqimu salah, quand Allah est dit dans le glorieux Coran, wa aqimu salah, aqimu la, cette forme en arabe, c'est amr ou bien? Wal amr yufidu al-wujub. Et donc, en quoi, si vous savez que al-amr yufidu al-wujub, et vous dites que la prière, ce n'est pas une obligation, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? D'accord. Est-ce que si ce que tu as expliqué, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, ce que toi, tu ne comprends pas, est-ce que toi, tu peux me donner un verset dans le Coran? J'ai le Coran avec moi. Où Allah te dit que la prière est une obligation. Et je suis musulman. En fait, le problème est que tu ne comprends pas. Il dit laissez, petit, toi là, je t'ai massacré plusieurs fois. Donc tu vas-y, comprends celui, vas-y. Toi, moi, on a fait débat combien de fois? Moi, je t'ai massacré plusieurs fois. Attendez, laissez d'abord, il va finir avec lui. Mais c'est quoi ce désordre-là? Donc, attends d'abord, il va finir avec lui. Merci beaucoup. Coran seul. Oui. Ce que vous êtes en train de demander, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. D'accord. Maintenant, Allah, il dit wa aqimu salah. Wa aqimu salah, c'est amr. Wal amr yufidu al-wujub. Et donc, quand on dit al-amr yufidu al-wujub, c'est que c'est une obligation. Et donc, quelqu'un. Donc ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Al-amr yufidu mada. Ça, c'est une obligation. Est-ce qu'on est d'accord que c'est amr? Je t'ai dit, ça c'est. La question est simple. Dis oui, tu tournes pourquoi? Je tourne de quoi? Mon frère, j'ai dit Allah.
Si Al-Amr, c'est une obligation, dis oui seulement, c'est tout. Mais c'est ça. D'accord. Maintenant, je te demande, est-ce que toi, tu es d'accord que Amr, c'est une obligation? C'est pas une obligation. D'accord. Expliquez-moi ce qu'on appelle Amr en arabe. Amr en arabe, ça veut dire quoi? D'accord. Maintenant, on va prendre l'exemple dans le Coran. Non. Explique-moi d'abord Amr en arabe. Tu as peur de quoi? Non, je n'ai pas peur. Explique-moi d'abord ce qu'on appelle Amr en arabe. Bon, attends, je suis musulman, attends. Non, monsieur Silla. Attends. Monsieur Silla. Tu l'as posé question. Non, mais ça, c'est quel débat? Nous sommes toujours dans le Coran. dit, c'est vrai. Hein? Ça, Oui, c'est des mais vrais attends, débats. tu lui as posé question. Il faut attendre, il va répondre. Attends. Hein? D'accord. Ok, d'accord. Mais toi, pardon. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Merci. Non, MB, tu avais vraiment raison. Ça, c'est des vrais débutants. D'accord. Vas-y. Je suis musulman. Je te pose une seule question. La question est très, très simple et ça va répondre à ta question directement. Si tu sais comment faire un débat, ça, c'est le petit poteau. Tu peux donner un verset dans le Coran que toi, tu as mémorisé où on va vérifier. Toi, moi, Silla, MB, tous 107 personnes, devant 107 personnes, tu donnes un verset dans le Coran où Allah nous dit que Amr est une obligation. Démite-toi, non? Okay. Monsieur Silla. Oui. Mon frère, la question est simple. Le Coran est là. Monsieur Silla. Oui. Et ce frère, il est en train de demander un seul verset qui montre que la prière, c'est une obligation. Il ne va pas de gauche. D'abord, je voudrais souligner quelque chose. Le Coran est là. D'abord, je voudrais souligner quelque chose. Vous savez que les coranistes, d'abord, très souvent, ils nous accusent que nous ne comprenons pas la langue arabe, alors que le Coran est descendu dans la langue arabe. On est d'accord? Oui. Tu marmailles pourquoi? Tu vas en arabe. Je ne marmaille pas. Je viens sur ta réponse. Ne sois pas pressé et ne sois pas frustré. Allah, il dit dans le glorieux Coran, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ça, c'est Surat al-Baqarah, verset 43. Maintenant, quand Allah il dit wa aqimus salat, quand on dit wa aqimus salat en langue arabe, c'est un ordre, c'est une injonction. Et donc, un ordre, ça veut dire que c'est une obligation. Parce que la forme utilisée ici, c'est la forme obligation, c'est la forme d'obligation. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà dans la langue arabe, quand on dit al-amr yufidul wujub, ça veut dire une obligation, c'est une obligation. Ça n'a pas de contour. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième chose. Je vais dans Surat al-Muddathir. Là, dans un verset, Allah il dit Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a conduit dans le feu de Sakar? Et ils ont dit quoi? Lam naku minal musallin. Nous n'étions pas parmi ceux-là qui prient, al-musallin, ceux qui prient. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de même ces simples versets, on comprend déjà que la prière, c'est un pilier fondamental de garder son identité musulmane. Son identité musulmane. Et donc, quiconque dit que c'est faux, chez nous, en tant que musulmans, en tant que des personnes qui suivent la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Et donc, moi, ma question que je voudrais poser, comme le frère, il a fui, il est là. Comme le frère, il m'a posé la question pour dire de donner un verset. Moi, j'ai expliqué le verset. Et je lui ai dit que la forme si là. Il faut attendre, il va finir, pardon. Voilà, même un enfant courant seul. Attends, d'abord, il va finir. Attends, courant seul, laisse-le finir, laisse-le étaler son mensonge. Attends que je finisse. On va décortiquer ça. Comme il m'a posé la question, moi j'ai pris le temps de lui expliquer, à moins qu'il ne veut pas comprendre. Parce que je lui ai dit que Al-Amru yufidul wujub. Ça, c'est l'unanimité de toute personne qui parle la langue arabe. Il sait que Al-Amru yufidul wujub. Quand on dit une obligation, c'est une obligation. Ça veut dire que quiconque désobéit est châtié. Ça, c'est un. Maintenant, moi, je voudrais lui demander, il n'a qu'à nous expliquer cette forme-là qu'Allah utilise très souvent dans le glorieux Coran pour dire prier. Quand Allah dit wa aqimus salat, c'est cette forme utilisée là, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, c'est ma question ça. Il n'a qu'à nous expliquer ça. Point. Ok.
Voilà. Si là, c'est fini, non? Même un courant seul qui est né aujourd'hui, là, même à la maternité, là, il va pas fuir 100 ans d'un sunnite parce que vous avez assez menti. Si là, le débat est très simple. Va voir mon débat avec Aka. Donc ces gens-là, ils ne font pas de débat, c'est des nouveaux dans TikTok, ils ne savent même pas comment faire un débat. Il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à répondre. Tu as parlé 10 minutes. Tu as parlé 10 minutes pour une seule question. Si là, le débat est très simple. Je suis monté devant 107 personnes. Tu as dit tu veux parler avec Monsieur Courant-Seul. Tu as dit tu veux venir sur la prière. Donc le débat est très calme. Si tu es un professionnel, tu vas finir l'arabe là. Tu vas qui me mute là? Je ne comprends pas. Youssouf, attends. Tu vas finir l'arabe là. Même si tu parles chinois là, tu vas venir ici. Et tu me donnes un verset où Allah dit dans le Coran de parler en arabe, c'est une obligation. Maintenant, le Coran est là, mon frère. Il y a 110 personnes. Donc, montre-moi dans le Coran où Allah dit que la prière est obligatoire. Tu as pris sa carte. Je suis monté pour te répondre. C'est quel débat ça? Attends d'abord, Youssou, attends. Non, c'est quel débat? Non, attends. Vous aurez tous vos là. Je suis monté pour répondre à cette question. Youssou, attends. Non, c'est la question là que moi je veux répondre. De quoi? Parce qu'ils font les débats. Si la prière, lis-toi. Coran seul. Moi, je veux répondre à ta question. Un à un. MB plus Coran seul, ça c'est la mort des sunnites. Maintenant là, tu parles, tu as dit quelque chose. Je suis musulman. Tu veux savoir où est-ce que dans le Coran la prière est obligatoire? Ouvre la sourate 4. Si tu vas pas, si c'est le bon. Ça c'est quel panel ça? Il a discipliné tes gars là, wallahi. Voilà. Donc, je suis musulman. Ouvre ton micro. Mais c'est quoi ça? Sila, c'est quoi? Mais pourquoi ils viennent créer la marmaille? Ça, c'est vous avez peur de quoi? Je suis musulman. Je suis musulman. Ton micro. Oui, ouvre ton micro. Dis un verset dans le Coran. Donne un verset dans le Coran où Allah dit que la prière est obligatoire. Je te l'ai déjà donné. Wa aqimus salah. Et il y a aqimus salah dans combien de versets dans le Coran? C'est ça, il dit. Allah, il utilise toujours c'est un terme qu'Allah il utilise toujours pour montrer que la prière c'est une obligation. Il faut zakat aussi obligation. Alors si la prière, si la prière, Allah dit waqimus salah wa zakat. Zakat là c'est obligatoire aussi. Il s'est mis dans la zakat, c'est une obligation. Bah, ok, d'accord. C'est que quand tu pries là-haut, est-ce que tu t'as fait zakat? La zakat a ses conditions, mon frère. Non, c'est collé, c'est toujours attaché. La zakat a ses conditions, mon frère. Non, laisse-moi finir, pardon. À quel niveau? Mon niveau est catastrophique. Attends, faut pas les laisser aller sur ton terrain. Faut pas t'amener sur son terrain. Waqimus salat, s'il veut prendre Waqimus salat, c'est toujours accompagné de zakat. Maintenant, moi, je veux savoir, si il dit que la Waqimus salat est obligatoire, ça veut dire que, attends, laisse-moi finir, c'est quoi ça la même? Laisse-le finir. Quand Allah dit Waqimus salat, c'est toujours accompagné de comment on appelle ça? Waqimus salat, Watu zakat. C'est toujours accompagné de zakat. Bon, tu vois comment il est malhonnête. Tu ne sais pas le Coran, alors que tu es coraniste. On ne peut pas parler, ils ont peur. C'est là, c'est le bordel. Attendez, on demande, attendez. Tu peux pas le muter? Est-ce que Waqimus salat là, c'est une obligation? Très bien, Sila. Très bien, Sila. Toi, tu es un intellectuel. Attends d'abord, on dit Waqimus salat, est-ce que c'est Sila, toi, tu es un intellectuel. Attends d'abord, je vais demander à Jésus. Réponds. Waqimus salat, est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation, monsieur Sila. C'est une obligation. J'ai dit que pourquoi c'est une obligation. Je vais vous expliquer. Oui, attends d'abord, il va expliquer après, pardon. Attends. Oui. Le terme utilisé là-bas, c'est l'injonction, c'est l'impératif en fait.
C'est l'impératif. Allah, il dit, aqimu salat. Pourquoi Allah, il n'a pas dit, wa sallu idha shi'tum. Mais Allah, il dit, wa aqimu salat. Ça veut dire, Allah, il dit, iqamatu salat, c'est même différent de wa sallu. C'est même différent de wa sallu. Donc, wa aqim, c'est parce qu'il ne comprend pas l'arabe, c'est pourquoi il ne peut pas débattre avec moi, en fait. Quand Allah, il dit, wa aqimu salat, ça veut dire que vous devez la prier, c'est une obligation. Sinon, il y a une autre version qui est plus légère que ceci, qu'Allah pouvait utiliser, qui est aussi la langue arabe, qui est wasallu. Et ceci, Allah l'a même utilisé dans Surat Tawbah, mais ce n'est pas en matière de prier. Ce n'est pas en matière de faire les 5 prières, les 5 prières quotidiennes. Donc, quand Allah il parle des 5 prières quotidiennes, il utilise toujours cette version qui est très puissante. Il dit wa aqimus salah, wa aqimus salah, wa aqimus salah. Et d'ailleurs même, j'ai encore un autre verset au début de Surat Al-Baqarah que le frère le Coran seul ou bien le frère MB, je vais lui demander de nous expliquer ça. Quand Allah il dit alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun, et Allah il dit à la fin ulaika ala hudan min rabbihim. Allah il dit ceux-là qui prient et qui donnent la zakat dont eux ils disent que ce n'est pas une obligation. Il dit eux ils donnent la zakat, c'est-à-dire si leur richesse atteint cette seuil qu'on doit prélever l'aumône, ils prélèvent l'aumône. Et c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui font du bien, qui investissent ce que Allah leur donne. Ils prennent ça pour aider les autres. Allah il dit ces personnes-là c'est les mieux guidées. Ça veut dire que quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il est mieux guidé? Quelqu'un qui devait donner zakat et il ne donne pas la zakat, est-ce qu'il est mieux guidé? Allah il dit ulaika ala hudan min rabbihim. Il dit ceux-là sont les mieux guidés. Wa ulaika humul muflihun. C'est ceux-là qui ont eu le vrai salut en fait. D'accord, ok. Je peux répondre ça avec une sourate vite fait. S'il faut le muter. Parce que les sont contrôlables. Ils ne sont pas honnêtes dans leur débat. Mute-toi, mute-toi. Faut le muter. Allah dit bismillahir rahmanir rahim dans surat al-Maun, il dit araita allazi yughazibu bidini fadhalika allazi yadi ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Oh mon frère, faut te taire. Attends, tu lis mal le Coran mon frère. Attends, laisse-le parler, pardon. Tu l'as si mais laisse pas parler et descendre. Pardon. Il lit mal le Coran. Tu peux le... mais attends d'abord, il va finir. Attends, tu peux le muter? Mute-toi d'abord, pardon. Voilà. Merci. Indiscipliné. Regarde, Allah dit, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Écoute bien ainsi là. Ouais. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Tu as compris? Ouais. Et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur salat. Il dit négliger. Ouais. Négliger, oui. Qui a fermé le micro? Il a reçu. Non, il a un appel, non? Il a reçu un appel. Sila, c'est devant la même. Attends, MB a dit un truc, ça m'intéresse. Pardonnez, il a reçu un appel. Regarde, donc tu vois, il dit malheur donc à ceux qui prient. Oui. Regarde, tout en négligeant, regarde, tout en négligeant, et ils ont mis retardant entre parenthèses, c'est des mythos, parce qu'en voulant que c'était la prière, tout en négligeant leur salade. Allah il dit négliger. Regarde, tout en négligeant leur salade, qui sont pleins d'ostentation et qui refusent leur sensile. Tu comprends pas? C'est-à-dire de l'aide. Cette sourate-là, c'est celle-là qui parle. Regarde, Allah dit Fawayul lil Moussalin. Malheur à eux qui prient. Comment on appelle? Ouvre la porte, s'il te plaît. Donc, attends, il arrive. 2 secondes, pardonnez. Okay. Donc, tu vois, non? Ouais. Tout en négligeant leur salade. C'est quoi la salade? Allah, il te parle de lien. Si là, écoute, me dit 2 secondes, tu vas voir que ces sunnites-là vaut rien. Allah, il dit, la salade, wakimu salade, pourquoi Allah répète toujours, même 2 fois dans le Coran, wakimu salade, waitu zakat, c'est-à-dire que c'est accompagné de zakat, toujours. C'est-à-dire, Allah, il dit, la salade, ça veut dire, maintiens la connexion. Tu vois ou pas? Quand tu es en connexion avec Allah, tu fais quoi, si là? En connexion avec Allah, tu pries, tu adores Allah. Tu fais le bien, non? Oui, tu nourris le pauvre, non? Tu adores, oui. Tu incites à nourrir aussi, comment on appelle, à prendre soin d'orphelins, non? Ouais. Ou bien? Ouais, il fait du bien, non, tu vois, non? Aider aussi des gens. Exactement. Maintenant, quand tu n'es pas en lien avec Allah, qu'est-ce que tu fais?
tu fais que des bêtises, non? Exactement. C'est pour ça qu'Allah il vous dit établissez la connexion. Wakimun salat, établissez la connexion. Quand on est connecté, tu prends dans Surat al-Baqarah. Allah il dit dans Surat al-Baqarah au commencement du verset 2, regarde ce qu'il te dit. Regarde, dès le commencement, regarde ce qu'il te dit. Il te dit Alif Lam Mim. Il dit c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Regarde, qui croient à l'invisible et qui accomplissent la salat. Tu vois encore la salat, ça veut dire qui établit la connexion. Regarde, et qui maintient la connexion, pardon, et qui dépend de ce que nous leur avons attribué. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et ceux qui croient à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Tu vois le lien, non? Ouais. Donc, quand tu établis le lien avec ton créateur, il te donne ce que tu as là, tu dépenses dans son santé, dit qui dépense de ce que nous leur avons attribué. Donc, quand tu es en connexion avec ton créateur, quand il te donne le bienfait, la santé, l'argent, la richesse et tous les bons, bah, tu le dépenses dans quoi? Dans le sentier d'Allah. Donc, si tu n'es pas en connexion avec Allah, c'est qu'un humain qui a. Non. En tout cas, c'est qu'un humain. C'est pour ça que Allah nous rappelle toujours d'être en connexion avec lui. C'est ça la connexion. Salat. Si tu le demandes, qu'il n'a qu'à te donner la définition du salat, il connaît même pas. C'est ce que Jésus musulman a dit que la prière est obligatoire parce que quand tu pries, c'est pas la prière. La prière, regarde. La prière, c'est tout dans Surah 7. C'est fini. Si là, je peux poser il faut te muter là-bas, ça faut te muter, il faut laisser les autres vont parler aussi. Si là, je peux poser, toi tu es un lâche, je t'ai mangé plusieurs fois, ferme ta bouche. Il veut parler. Là où moi je suis là, il veut parler. Même pas monter. Là, voilà la salade. Toi tu es garçon là. Wallah, il courant ce tu crées pas. Attendez, il y a fini, il y a même muté, il y a chuté, vous allez parler. MB, le débat est fini, mais ils ne comprennent rien. Regarde, non, attends, il y a fouillé le débat ici, attends, regarde. Allah dit dans Surah 16, verset 55, regardez, hein, il dit invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Voilà comment ta prière là, c'est invoquer entre toi et puis Dieu, parce que c'est toi seul qui bénéficie. C'est pour ça qu'Allah ne peut pas t'appeler d'aller faire la salat, c'est impossible. La salat, c'est ta prière, c'est toi, entre toi et puis ton Dieu, et dans l'humilité et puis dans la discrétion. Est-ce que tu comprends? Parce que la prière, regarde, je te donne un exemple. Toi et moi, est-ce qu'on a le même problème? Non. Donc quand tu vas invoquer Allah là-haut, ton problème que tu vas aller demander à toi et Allah là-haut, est-ce que tu veux que moi je sois au courant? Non, en tout cas, non. D'accord, ok. Donc tu vois, Allah il te dit dans Surah 7, verset 55, pour le rad, il dit, invoquez votre Seigneur en toute humilité et en recueillement et avec discrétion. Qui, t'as déjà, elle pris en discrétion? Je sais pas, hein. Maintenant, regarde. Quand tu prends Surah 2 Al-Baqarah, verset 186, Allah il te dit, regarde hein, ce qu'Allah il nous dit. Il n'était pas là, Wallah il m'amuse pas si là. Voilà la salade que Allah il accepte. Allah n'accepte pas les bricaouri qui vont faire là. Regarde. Dernier Coran sur excuse-moi. Il est fini ça seulement, il chute. Il te laisse parler. Maintenant, c'est à mon tour là de lui poser ma question. Regarde, Allah il dit, regarde. Il a écoute ainsi la Surah 2, verset 186. Allah il te dit, regarde, hein, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds. Qui m'imite là? Hey, qui parle? Attends. Il s'est muté lui-même sur ma pile là. Ah, ok. Je sais pas. Voilà, c'est là. MB. Il finit avec ça. Voilà, peut-être il a reçu un appel. Ah, ok. Voilà, donc moi je vais poser ma question maintenant. C'est très très simple. Moi mes questions sont très très simples. Je peux répondre d'abord à MB. Non, ça c'est fini mon frère. Qu'est-ce que tu sois d'accord? Ce débat est fini. D'accord. Attendez. S'il te plaît, quoi, laisse, tu es venu. Attendez d'abord, comment on appelle, courant sur attends. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont là, dont on doit... Voilà, frère, c'est juste, voilà, un conseil, frère. Tu vois, ils ont parlé 3 coranistes quasiment en même temps. Tu vois, c'est pas assez. Parlons un à un. Le camp des coranistes 1, le camp des sunnites 1. Tu vois, ils ont aligné 3 arguments en même temps, alors que le fait musulman, il est tout seul ici. C'est pas normal. Et surtout, restons sur un thème bien précis. On reste sur un thème bien précis. Moi, je vais juste devoir corriger une chose. Regarde bien. Les coranistes, ils ont dit 2 choses à la fois.
L'un dit que... S'il te plaît, tu es vois, venu nous parler, parler pardon, sur pardon. quelque chose, tu vas pas Calme-toi, ça tu c'est vas pas pas tes comment, piquer même. notre sujet. Tu n'aimes pas les désordres. Tu es venu nous trouver sur un sujet. Tu passes Ils ont à peur de moi, Attila. Ils ont peur de moi. Là, il est peur de toi. On te massacre partout, toi. Non. Silla, il faut être honnête. Non, je sais, Il faut être honnête, Silla. Silla. Je t'ai dit, Silla, il faut être honnête. S'il veut Là, il est corriger impoli. quelque chose, il Il est attend très son tour. impoli. Il est très impoli, en fait. Plus impoli que Sounit, ça n'existe pas. Donc, tu fermes ton micro. Regarde. Moi, il t'insulte, je suis désolé. Voilà. Donc, il ferme son micro. Il est venu nous trouver sur un sujet. Donc, là, il faut être honnête. Si tu sais, il faut être honnête. La parole, pardon. Voilà. Donc, voilà, très bien. Il a posé il est venu me trouver s'il a parlé. Eh, ferme ton micro. C'est moi qui parle, pardon. Donc, je suis musulman, je suis à toi. Voilà. Oui, voilà. Pardon, Oui. Ferme ton micro. Voilà, c'est là. Poli. Plus impoli que ta maman, ça n'existe pas. Il a, allons-y. Oui, MB. Attends, frère, c'est là. En fait, ils me connaissent. Quand ils me voient, ils stressent. En fait, ils veulent partir. Quand ils me voient, ils veulent fuir. Donc, ils cherchent un moyen pour fuir. Parce que quand je vais dans le live, là, ils ont peur de moi. Écoute bien, il y a eu deux coranistes qui ont dit deux choses différentes. Il y a un qui dit que la salade, c'est la connexion, c'est le bien envers les gens. L'autre dit la salade, c'est quoi? C'est se prosterner, c'est prier. Qui a raison entre les deux? Qui a raison? Il y a un qui dit que la salade, c'est faire le bien. Regardez, je vais d'abord corriger lui là. Écoutez, hein. Écoutez ici. Frère, écoute, hein, mon ami, hein, fais cela. Sourate 2, verset 177. Il dit que la salade, c'est faire le bien, non? Écoute ici. Allah dit dans le Coran, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner son visage. Attends, faut pas le temps, t'as remonté, non? Moi? Non. MB. Faut le faire descendre, tu vas le faire remonter. Frère, je dis, ils m'ont vu, ils me connaissent, ils vont fuir. Et puis, je suis modérateur, mais ici, là, il n'y a pas les fonctions. Frère, mon ami, ils m'ont vu, c'est pas pour être orgueilleux, hein. Ça, être orgueilleux, ils m'ont vu, ils vont fuir. Ils ont fui. Tous, un à un. Ils vont tous fuir, mon ami. Ils m'ont vu. Ça, être orgueilleux, ça, être orgueilleux, hein. Ils m'ont vu ici. Attends. Patriote. Oui, frère, oui. Vous savez ce qui est bizarre? Ils ne savent même pas lire le Coran. Ils ne savent même pas lire la version arabe. C'est là, s'il vous plaît. D'abord, voilà, merci. Mais depuis là, mon micro est fermé. Non, on ne comprend pas. J'ai reçu appel, mais quand il revient, il ne peut plus. Mon micro est fermé. Pardon, merci. Frère, c'est là. Oui. MB a dit une chose qui m'a touché. Il dit que quand Allah parle de salade, s'il vous plaît, même en grand, s'il vous plaît. Il dit que c'est faire le bien, le lien entre Allah et le musulman. Non, on n'a pas dit le bien. Il t'a dit que la salade, c'est établir la connexion. Il ne faut pas transformer ce que je n'ai pas dit. T'as dit quoi? Spécialité, c'est ça. T'as dit quoi? Attends, trop menti. Attends, j'arrive. T'as pas dit ce que... MB, attends, il va parler. Attends, t'as pas dit ce que c'est faire le bien avec les gens? Non, il faut écouter, Il y a quoi? Tu as bu alcool ou bien? Répète ta phrase. Tu as dit, il a dit la solate. La solate, ça veut dire établir la connexion. Quand on est connecté avec Allah, ça c'est la connexion. Maintenant, je t'ai dit, c'est suivi par quoi? Zakat. Zakat, c'est quoi? Merci. Voilà, il a dit Akimou Solat, il dit Akimou Solat est toujours en compagnie. Donc il dit que avec la le Solat, lien entre la prière là. J'arrive. J'ai que tu trembles là, j'arrive. Donc là, il fait un lien entre la salade et le bien avec les gens. On va lire le verset. Sourate 2. Allah dit dans le Coran, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant. Mais la bonté pieuse, donc là, Allah parle d'une bonté, d'un bien, c'est quoi? C'est de croire en Dieu. Donc c'est une chose à part. Au jour dernier, c'est une chose à part. Aux anges, c'est une chose à part. Aux livres, c'est une chose à part. Et aux prophètes. De donner de son bien quelqu'un amour qu'on en ait, c'est une chose à part. Aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide et porter les joues. Donc ça, c'est une chose à part. D'accomplir la salade, c'est une chose à part. Et d'acquitter la zakat, c'est aussi une chose à part.
Donc, c'est des actes différents. Ça n'a rien à voir. Toi, tu dis, mais non, la zakat, là, c'est de faire ça. C'est d'avoir un lien. Donc, la zakat, ça n'a aucun rapport, mon ami, aucun rapport. Donc, tu as inventé un verbe qui n'existe pas dans le Coran. Vous ne comprenez rien au Coran. Vous inventez. Tu as fini, je peux répondre. Attends, il va finir. Merci. Tu fais un lien entre la salat, tu dis que la salat là, c'est le lien avec Allah, donc ça doit faire le bien, donc c'est la zakat. Sinon, mon ami, ça n'a rien à voir. La salat est un acte à part, la zakat est un acte à part, faire le bien est un acte à part. Voici, sinon, Allah n'a pas les citer un à un. Il cite quoi? Il cite quoi? Il cite ici la bonté pieuse, c'est quoi? C'est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges. Donc chaque chose est un acte à part. De donner de son bien, quelque amour qu'on en ait. Donc, faire le bien aux gens. Donc, c'est un acte à part. À qui? Aux proches, aux orphelins, à tous les gens que tu connais. Et à ceux qui demandent l'aide. Et pour donner les jougs. Et d'accomplir la salade. Donc, c'est aussi une chose à part. C'est un acte à part qui n'a rien à voir avec les actes cités. Et quoi encore? Et d'acquitter la zakat. Donc, faire la salade et la zakat, ce sont deux actes indépendant. Mais lui, quoi, c'est quoi? Comme il refuse de faire la zakat là, il va lier les deux. Non, la zakat là, c'est quoi? Ça le fait le lien, donc c'est la zakat. Mon ami, ça n'a rien à voir. Vous ne comprenez rien au Coran. Vous n'êtes pas des coranistes, vous êtes des négateurs. Des négateurs de la sunna, c'est tout. Qui l'a mis? D'accord. Je peux répondre maintenant. Qui l'a mis? Attends. Oh. Je peux répondre? Oui, vas-y, MB. D'accord, bismillah. Je leur ai demandé. Ok. Voilà, je leur ai demandé, tu vois, j'ai posé des questions tout à l'heure. Tellement ils aiment brouillon et bruit, nous on aime bien aller dans étape par étape. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils peuvent donner la définition, c'est-à-dire la définition du salat. Salat ou salat comme ils veulent. Mais la définition. Là, au moins, tu sais quoi, on est basé. T'es muté, non? Je peux répondre? MB. Non, peut-être il a reçu un appel sur le... Je peux répondre? Tu es muté. Et peut-être il a reçu un appel. Il va te faire signe s'il finit sur le... Attends, je vais voir. Ouais, pardon, il a reçu un appel. Attends, mon micro était muté. Voilà, là c'est bon. Non, il a reçu un appel, c'est pour ça qu'il a coupé. Donc, voilà. Maintenant, je leur ai demandé... comment on appelle la définition du salat, tu vois, c'est pour ça qu'on attend, on est bloqué dessus. Je leur ai donné la définition du salat. Non, la définition, tu connais pas. Je t'explique. Moi, on sort pas, on reste que dans le Coran. Regarde, Allah dit dans Surat 29, verset 45, il dit la salat empêche la turpitude et le blâmable. Et un rappel d'Allah est plus grand, effet moral, preuve, et que ce n'est pas un simple rite. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un simple rite, quoi. C'est une connexion avec Dieu. Donc, quand on vous a parlé de salat, tu comprends? Dans le Coran, quand tu lis le Coran, tu vois très bien que la salat, ça consiste à quoi? La connexion. La connexion, c'est quoi? Déjà, le fait de faire doigt, c'est une connexion. Est-ce que vous comprenez? Ça fait un. Des deux. La prière, la salade, il y a une salade encore, c'est de faire lecture du Coran et expliquer, comme Chouaïb l'a fait, la prière. Là, c'est la salade de Chouaïb. Est-ce que vous comprenez? Réciter le Coran, tu es toujours en connexion parce que tu lis le Coran d'Allah et qui t'explique la parole d'Allah. Tu lis, il récite les versets d'Allah aux gens. Et ça, c'est une connexion aussi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, eux, ce qu'ils ont pris pour faire connexion rituelle obligatoire, la prière de Brikaouri là, ce n'est pas dans le Coran. Allah n'a pas parlé de ça. Ce que Allah dit, c'est que eux, ils ont pris pour transformer un truc, ça s'est dit dans Surah 48, verset 29. La salade que eux ils parlent là, la salade de, comment on appelle, d'adoration et protection avec, comment on appelle, avec les gestes. Et ce style-là, ce n'est même pas ça même qui est courant, parce que dans la prière, le Coran, on s'incline, on se prosterne. Comme les gens de la Torah, comme les gens de l'Ijin. Car Allah dit dans son Coran, tu ne verras pas de changement dans son truc, dans ses règles. Dans Surah 33, verset 70. Telle est la sunna d'Allah pour ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras jamais, et tu ne trouveras pas de changement dans la sunna d'Allah. Surah 35, verset 43. Ah bon? Attention, laisse-moi finir. Ah bon? Dans la foi de Allah. Tu es sûr, mon ami? Tu es sûr de ça? Il va finir, s'il vous plaît. D'accord.
Dans la sourate 35, verset 43, attention, pardon, comment on appelle, la sunna d'Allah ne change pas, parce qu'ils disent quoi? Attend-il autre chose que la sunna des anciens? Tu ne trouveras aucun changement dans la sunna d'Allah, ni aucune déviation. Sourate 35, verset 43. Dans Sourate 40, verset 85, Allah dit, leur foi ne leur servit à rien lorsqu'ils ont vu notre châtiment. Telle est la sunna d'Allah envers ses serviteurs et il n'y a pas de changement. Telle est la sunna d'Allah établie auparavant et tu ne trouveras jamais un changement dans la loi d'Allah. Sourate 48, verset 23. Donc tu comprends. Maintenant, si on prend Sourate 48, verset 29, Allah il nous dit quoi? Par rapport à la salade, écoute-moi. Après ça, je vais chuter. Comme ça, je vais laisser la parole et je vais répondre après. Parce qu'ils sont là, ils fuient. Non, on ne fuit pas un champion. C'est pas un travail. Voilà, quand on est occupé, souvent on est là, on va faire notre truc. Attendez, je vais donner Sourate 48, verset 29. C'est le dernier verset. Vous pouvez aller vérifier ensemble. Regardez, hein. Celui-là, écoute ça bien. Ouais. Parce que ceux-là, ils ont fini un marmaille. Attends, pardon, excusez-moi. 2 secondes, 48, verset 29. C'est le dernier verset. Et Allah, il dit quoi? Écoutons ce verset-là ensemble. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit, Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Miséricorde entre eux, tu les vois s'incliner, prosterner, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation, telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile. Est-ce que tu as compris? Ok. Donc, je viens de te dire tout à l'heure que Allah dit tu ne verras pas de changement dans la prescription d'Allah. La sunna qu'ils détiennent, c'est une sunna qui a été inventée. Le prophète alayhi salam, Allah dit dans le Coran, suis l'exemple d'Abraham. On suit tout l'exemple d'Abraham. C'est ce qu'il suivait. Minata Ibrahim. La sunna d'Ibrahim, c'est ce qu'on suit. On ne suit pas sunna de Mohamed. Il n'y a pas de sunna de Mohamed. Sunna qu'ils tiennent dans le main là, c'est des trucs inventés. Ça n'a rien à voir avec le prophète Mohamed. Est-ce que tu comprends? Allah a dit au prophète, tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Dernier verset pour terminer, pardon, Sourate 6, verset 19. Pour vous prouver que le prophète n'a rien inventé et que c'est le Coran seulement, il nous a expliqué, lit. Il dit, dans Sourate 6, verset 19, il dit, attends, pardon, 6, 19. MB, après ça, là, j'ai une question. Oui, non, mais après ça, j'ai une question, quoi. Monsieur Silla. Maintenant, Allah dit, non, il va finir, écoute Silla. Allah dit, cool. Il dit, y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Il dit, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix. Est-ce que tu as compris, Silla? C'est la voix de quoi? Coran al-Karim. Donc, tout ce qu'on pratique, si ça ne sort pas le Coran, tu es un kafir. C'est ce qu'Allah dit dans Surah 5, verset 44 à 45. Je m'arrête là. Merci. Ok, attends, si je veux comprendre bien, là, la manière dont on prie aujourd'hui, là, la manière dont nous on prie aujourd'hui, là, c'est pas ce qui a été dit dans le Coran. Hein? C'est pas ce qui est dit dans le Coran. Même l'ambition qu'ils prennent là, c'est caduque, ça ne sort pas du Coran. La prière qu'ils font, c'est caduque, ça ne sort pas du Coran. Merci. Attendez. Toi, tu pries comment, s'il te plaît? Il prie comme dans le Coran. D'accord. Comment tu pries? Dans le Coran, il te donne tous les versets d'ambition jusqu'à la fin de prière. Écoute-moi, sans sortir du Coran. Écoute. Si tu veux que je t'explique ça, je vais t'expliquer. En fait, attends, écoute. Je peux expliquer ma prière, la prière du Coran, de l'ambition dans Surah 5, verset 6, jusqu'à la prosternation de la prière, jusqu'à finir la salade. Maintenant, tout va, il y a tout dans le Coran. On ne sort pas. Maintenant, lui, la salade qu'il fait, qui me montre de l'ambition jusqu'à la fin, tout dans le Coran.
S'il est d'accord, Attendez, les frères, laisse-moi finir, tu as compris, non? Tu n'as pas dit vous êtes indiscipliné, tu poses question, laisse-moi finir de répondre. Maintenant, s'il explique pour lui, il ne sort pas de courant, ce qu'il pratique autour, ce qu'il fait là, il me donne les versets dans le courant. Tu fais partie pris, c'est ça, non? C'est que différent, c'est pas bon. Il parle mal là. Et ce sont pas ces petits... Attends, ce sont pas ces petits frères qui sont là. Quand il parle, il n'a pas parlé à respect. Donc, tu as dit pas que moi, je suis ton petit frère. Tu connais mon âge? Non, mais non, moi, il n'y a pas des patriotes et l'autre. Alors, tu connais mon âge? Non, c'est que tu fais ça. Après le respect des silence, il est en train de poser à vous. Laissez-moi il parle à vous. Attendez. Il n'y a pas un silence, me bognant ici dans son panel. Sinon, il a fait quoi avec vous? Moi, je cause avec vous, moi. Attendez, c'est vous et moi, on est pareil. Excusez, frère, pardonnez. Comment on appelle, les abonnés demandent la manière dont on prie là, que c'est pas ce qui a été écrit dans le Coran. Maintenant, comment on doit prier? Par façon, on prie à 13h, 16h, 18h, et puis 19h là. C'est pas ce qui a été écrit. Non? Allah n'a pas donné l'heure, Allah a donné tant de prières. Maintenant, si tu veux. Je suis musulman, attends. Je vais faire comprendre aux gens qui sont dans les commentaires, pardonnez. On parle à ceux qui sont là, qui écoutent. Maintenant, on veut savoir comment on doit prier même régulièrement. Exactement. Maintenant, regarde, dans le Coran, je sais que vous ai dit, Allah, il accepte les doigts, il n'accepte pas les salades là. C'est de la merde ce qu'ils font. Regarde ce qu'il dit Allah dans le Coran, dans le Karim. C'est ce que je t'ai dit. Comment on appelle? Patriote. Bien, ouais. Il faut le faire monter, il n'a pas venu défendre. Il a sorti la salade, les bonnes œuvres. Je vous ai expliqué avec détail du Coran, je ne sors pas dans le Coran. Allah, il nous dit, c'est les doigts qu'il accepte. Il répond aux doigts de ceux qui le prient, ceux qui le déhident. Allah, c'est pas prier le truc là qu'il prend. Tu prends tout le Coran en entier, tu verras aucun prophète ou avant qui a prié comme eux ils prient. Il n'y en a pas. À tes Coran, il n'y en a pas. Wallah, s'ils ont ça ici, moi, arrête, je ne suis plus musulman. Je ne suis plus Coran. Est-ce que tu comprends? Allah, il dit, celui qui ne juge pas d'après ce qu'il a fait descendre, c'est un kafir. Il dit, tout ce que tu pratiques là, dans le dîme, dans quoi, il faut que ça sorte dans le Coran. Nima bois quand tu es un associateur, tu es un kafir. C'est ça l'association. Parce qu'Allah, il dit dans Surat 9, verset 31. Le fait qu'on prie et puis on lève la voix et puis on descend dans la voix, c'est pas ça, on doit pas... C'est zéro, même, regarde, depuis l'ablution même là, tout est caduc. Parce qu'Allah, il dit, si tu enlèves quelque chose dans ce qu'il t'a donné là, tout ce que tu fais, tes actions deviennent vaines. Ablution, déjà, ils ont rajouté. Allah, il dit, lorsque vous vous levez pour la salade, ceux qui ont cru, il ne parle pas des kafirs, il dit ceux qui ont cru au Coran, ceux qui ont cru en Allah. Parce que la croyance, c'est de croire au livre d'Allah. Quand tu crois au livre d'Allah, c'est que tu crois en Dieu. Mais si tu ne crois pas au livre d'Allah, c'est que tu es un kafir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah qui l'a dit. Laisse-nous parler aussi, pardon. Il y a une question. Depuis 11 heures, je suis là. Voilà. Abdul, comment appelle doigt, vas-y, parce qu'actuellement, ça en train de tenir la tête en l'air. Parce que si je veux comprendre bien, attends, si je veux comprendre, depuis notre enfance, nous on a commencé à tenir jusqu'en l'air. Donc ça veut dire que nous on a fait zéro alors. Donc c'est la prière qu'on faisait, c'est pas ce qui a été écrit. C'est zéro. Ok, maintenant je veux savoir, NB, est-ce que tu jeûnes le mois de Ramadan, tu jeûnes? T'as dit quoi? Le mois de Ramadan, est-ce que tu jeûnes? Tu fais le jeûne? On n'est pas arrivé là, on est sur la prière. Il faut défendre ta prière. Non, je veux poser une question. On va laisser ça, il passe pas le temps. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Parler de quoi ici? Pas ici, schizophrène ou bien. Attendez, parce que MB a touché un point là, il faut qu'on éclaircisse ça devant, il faut que les gens comprennent ça bien. C'est là. En fait, la prière là, il faut qu'on éclaircisse ça. Pardon, laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je peux parler? Vas-y. Ouais, parle, frère. La vie de ma question, parle. Elle le prend. Apparemment, MB, il est à hors sujet. Parce que moi, je m'en fous gaillardement de comment il prie ou bien comment, voilà. Moi, ma question, depuis que je suis entré, est-ce que la prière est une obligation ou pas? Moi, c'est sur ça je veux débattre. Je m'en fous de comment il prie. La prière n'est pas une obligation, c'est une prescription. C'est ça qu'on a parlé là. Maintenant, la monnaie dont il n'a pas encore répondu. Il a répondu, il a dit que ce n'est pas une obligation, c'est une prescription. Il n'a pas encore donné un verset du Coran qui montre que la prière n'est pas une obligation en fait. Ouais, la prière nous a été prescrite. Koutuba alaykoum, ça veut dire quoi? Quand on parle d'une prescription, ça veut dire quoi?
Prescrit. Une ordonnance là. Une ordonnance, ça veut dire quoi? Une ordonnance. Quand tu donnes une ordonnance là, tu es obligé d'aller prendre. Et c'est une obligation. C'est quoi une ordonnance en fait? Une ordonnance, c'est une obligation ou pas? Il a posé une question. Une ordonnance, c'est une obligation. Une ordonnance, c'est une obligation. C'est une obligation. Quand tu vas chez le médecin, il te prescrit le médicament là, il t'oblige à prendre. Laisse-moi faire du médecin. C'est pas toi qui as donné exemple avec ordonnance. Quand tu vas chez le médecin là, il te fait coucher et puis il met le médicament là en brille dans ta bouche. Ou bien il te dit, il ferme la porte, il attrape couteau ou bien pistolet sur ta tête, il dit prends le médicament là. S'il te plaît, mute-le. Réponds. Tu as dit une ordonnance, d'accord. Je vais t'amener. C'est toi qui as parlé d'ordonnance, c'est toi. Moi, il n'a pas parlé d'ordonnance. Quand on parle d'une ordonnance, ça vient d'un ordre. Et quand on parle d'un ordre, ça s'exécute. Et surtout quand il s'agit de Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord? Je ne te parle pas de ça. Non, on est d'accord. C'est ce qu'il te dit. Pourquoi tu fuis? Je fuis pour aller où? Pourquoi tu fuis? Là devant toi, tu me dis je fuis. D'accord. Quand on parle d'une ordonnance, ça vient d'un ordre. On est d'accord? Ouais, vas-y. Je t'écoute, hein. Je ne suis pas d'accord avec toi, de toute façon. Ton idée ou tout ce que tu prends, je ne suis pas d'accord. Donc, expose. J'ai exposé pour moi. Et d'abord, pour commencer, c'est là, je voudrais vous rappeler que ce frère MB, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la langue arabe, donc il ne saura mieux comprendre le Coran. Comme mon frère, toi, tu n'es pas arabe. Tu n'es pas arabe. Maintenant, deuxième chose. Les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés dans le Coran pour parler de la prière, ce n'est que des injonctions, ce n'est que des ordres. Et quand on parle d'un ordre, ça s'exécute. Wa aqimus salah, kutiba alaykum, etc. Donc, je pense que la prière, c'est une obligation. Maintenant, si le frère peut me montrer, parce que là maintenant, il a dit... Attends. Faut pas dire que je pense que la prière, c'est une obligation. Il faut dire Allah, il dit... Voilà. C'est pas dire que je pense que là, ça va faire des gens. D'accord, je m'excuse pour erreur de langue. Sinon, la prière, c'est une obligation. Et c'est ça, mon point. Maintenant, le frère a dit tout à l'heure que la prière, c'est établir une connexion. Si seulement il peut me montrer un verset dans le Coran et il va nous montrer l'explication même de la version française qui va nous montrer que la prière, c'est une connexion là. Que c'est seulement une connexion, il n'a qu'à nous montrer. Puis sinon, moi, il pense que la prière... Surat 20, verset 14. Surat 20, verset 14. Accomplissez la salat pour te souvenir de moi. Accomplissez la salat? Ouais, pour te souvenir de moi. C'est quoi le nom de la sourate, pardon? Surat 20. En arabe, s'il te plaît. Verset 14. En arabe. Tila, j'ai un verset où c'est écrit obligatoire, que la prière obligatoire de manière très claire, avec le mot dans le obligatoire verset, c'est quel verset? Il n'y a pas verset où prière obligatoire. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashiyin. Surat 2, verset 45, c'est écrit dedans très spécifiquement que la prière est une obligation. C'est faux, c'est faux. Vous cherchez contradictoire. S'il a faut regarder, pardon, s'il a faut regarder. Même il regarde, trop de discours. Il faut regarder. Surat 2, verset 45. Ouais, Shirama, merci. Si on finit, va lire en arabe, va lire en français aussi. Verset 45, verset 2, 45 te dit, cherchez, regarde, il dit, cherchez secours dans la patience et la salade. La salade, voilà, tu comprends pas? Il dit, la salade quoi? Faut continuer, la salade quoi? Faut continuer. La salade quoi? Écoute, il dit, cherchez secours dans la durance. Dans la durance, c'est quoi? Je t'explique si tu n'as pas compris ça. Non, faut dire ça. Il y a obligatoire dans ce verset-là, mais il n'y en a pas dedans. Il n'y a pas obligatoire dedans. Faut continuer, donc, faut lire tout le verset, nous tous envoie. Si là, pardon, faut lire tout le verset là, nous tous envoie. S'il y a obligatoire dedans, bien, c'est pas dedans. Il n'y a pas obligatoire dedans. Donc, faut laisser Silla va lire ou bien. Ok, vas-y. Non, Shirama, non, sa version, il n'a qu'à lire lui-même. Ouais, il a lu Surat 2, verset 45. Ouais, assume, mon frère, attendez, tu lis, il doit attraper. Faut lire. Attraper qui? Si là, faut pas lire. Si là, c'est écrit dedans, tu peux pas faire le mot obligatoire qu'on cherche là. À Sebenba là. Moi, je suis son modérateur. À Sebenba, Ayani Konoko. Bon, voilà, écoutez. Mettez-vous pas. Faut lire, ouais, lis. Shirama, lis. Et l'autre, bon, pardon, tiens-toi là-bas, s'il te plaît, lis. Faut lire. On lit chercher secours dans la durance et la salade. Certes, la salade est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Ok.
Donc, tu as pris ton... Non, moi, il y a que Silla n'est qu'à dire ça. Peut-être ils vont dire non, qu'elle s'est trompée, sa bouche a glissé. Voilà, maintenant, tu peux te muter. Maintenant, je vais t'expliquer, espèce d'ignorant. Non, il faut laisser une explication là. Mute-toi. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Verset combien? Mute-toi. Surat 2, verset 45. Attends, MB, faut te calmer. En plus, il est impoli encore. Est-ce que moi, il le vois? Moi, il le vois même pas. S'il veut, il n'a qu'à insulter ma maman. C'est le Coran là qui Si là, tu as foutaise. M'attendais à insulter maman de quelqu'un? Et si là, on fait un argument. Attendez. Non, si là, tu as foutaise sur eux. Non, tu as foutaise. Surat 2, pardonnez. Quand un B insulte là, il faut le recadrer. Attendez d'abord. Quand un B insulte là, il faut le recadrer. Attendez, il a donné Surat 2, verset faut venir, tu as venu me cadrer. Un B, il est trop impoli. Et cherchez... Ça, c'est dans TikTok, tu parles. Cherchez secours dans l'ordre et la salade 7. La salade est l'ordre. Obligation pour la... Attends, je vois l'obligation ici là. Pardon, non. Ils ont mis lourde à côté. C'est-à-dire que obligation là même là, c'est petit. C'est lourd. Salade est lourde, l'obligation. D'accord, maintenant je peux te répondre. C'est la question m'est posée. Il faut te mou, pardon. Faut te muter, mon frère. La salade ici, on va t'enseigner, merci. Attendez. La salade ici, est-ce que c'est la prière? C'est pas la prière, là, il t'explique cela. Écoute. Allah, il dit, il dit la salade est une lourde obligation. Je viens de te dire que c'est le lien, non? Maintenant, il te pose question là. Quand tu es dans Bréa, tu es dans problème là-haut. Est-ce que c'est facile pour toi pour établir le lien avec le Créateur? C'est facile, ça dépend de ton cœur. On va dire, ferme ta bouche, mon frère. On dit pour le humble, il faut lire le verset. Il dit sauf pour les humbles. Il parle de ceux qui comprennent, pas les ignorants, les tu comprends pas la grande frère. Il parle pas de petit impoli comme ça là. Si là, quand il parle, il faut le recadrer. Tu peux pas le muter, un drogué comme ça là, petit soula là. Tu peux le bourrer ou bien? Si c'est pourquoi on vient me manquer de respect sur ton panel là, il n'est pas ça. Toi, tu manques de respect aux autres? T'es malade ou quoi? Tu ne manques pas de respect aux autres? Il n'était pas attaqué personnellement. Je suis bien éduqué par rapport à ça. Là, on fait un argument intello ici. Donc, c'est sur ça que je peux t'allumer. Ignorant ou bien... C'est ça qui est intellectuel là. Bon, tu vois que Silla, moi, je veux ton point de vue. Silla, faut me dire, moi, je veux ton point de vue sur le verset. Voilà, je t'ai posé la question. La salade là, est-ce que c'est la prière? C'est prière demain, c'est prière après-demain, c'est prière jusqu'à l'ascaras. C'est écrit. Il voulait obligatoire, non? Le mot qu'il cherchait là. Il n'y a pas obligation de temps. Champion, il faut laisser parler ça. Non, mais attends, je vois l'obligation ici, hein. Écoute, je t'explique, champion, c'est la traduction qui ont fait ça. Ils ont mis lourd d'obligation, mais ce n'est pas lourd d'obligation. C'est pour te dire, je t'explique. Quand il dit obligation, c'est quoi? Regarde, c'est pas ils ont mis lourd. Même si on prend cette traduction-là même. Alors, il nous parle de quoi? On te parle de connexion, établissez la connexion. Quand tu es dans souci, tu es dans bréa, tu es dans problème, tu es dans truc, est-ce que c'est facile d'établir la connexion avec ton créateur? C'est facile. Si là, dis le verset. Sauf pour les humbles. Sauf pour le humble. C'est facile pour le humble. Quand tu n'as pas la foi là, faut pas, on va expliquer le Coran à quelqu'un. Le Coran est clair. Que faut pas, on va expliquer le Coran. Lui, son explication là, nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui là. Moi, je t'explique pas, moi, je t'explique pas, hein. Moi, je t'ai pas expliqué quoi que ce soit. On t'a montré le verset où c'est écrit obligation. Monsieur Silla, il faut me dire, à quel Kama. Silla, frère, si c'est le désordre, la menace dit bien, parce que sincèrement, il veut changer voilà, il veut changer les gens respectueux, quoi. Pas les embrouillés, qui sont là, qui veulent embrouiller. Jean, toi, tu manques de respect aux gens, on a fait d'où? Regarde toi, quoi. Jean, toi, t'es qui? Silla, attends, c'est panel sunnite tout bien, Silla. Attendez, on va pas parler coraniste non plus. Établir la connexion. Silla, c'est panel sunnite. Ok, si c'est neutre là, il faut muter les micros, mais il faut les descendre. Parce que ça fait 2 fois le gars est en train de m'insulter ici. Tu comprends pas? Il va faire attaque personnelle. D'accord?
on parle de lecture, on est en train de parler du livre. Donc ici, il peut me dire non, je suis un ignorant, ou bien non, tu vois ou pas, je ne connais pas, ou bien je suis en train de mentir. Jusque là encore, je peux comprendre. Mais le fait d'aller attaquer ma vie personnelle, là, c'est manque de respect. Ça veut dire que tu es en train d'autoriser ça. Et ça, je ne veux pas. Non, c'est vrai, voilà, si vrai. on veut aller dans ça, je ne crois même pas si elle est laissé le temps de parler. Donc là, est-ce que... on va commencer quelque chose que tu ne peux pas terminer. Est-ce qu'en fait, là, il faut lui dire aussi, Nara, savoir parler. Le Coran ne l'enseigne pas de parler mal aux gens. Si suit vraiment le Coran, il ne doit pas parler comme il doit être humble dans ses paroles. Attendez d'abord, attendez. Je vais afficher le verset que le frère a dit là. Attends, je vais afficher. Sera 2 verset 45, attendez. Parce que je vois une obligation là-bas. Parce que je ne sais pas si la salade qui est là-bas, c'est là. Si c'est la prière, si c'est autre prière qui est à la palle ou bien, on ne sait pas. Attends, ce n'est pas prière comme ce qu'ils font Brigaouri. Il t'a dit que la prière, la salade veut dire lien, établissez lien. Selon le Coran, établir un lien là consiste avec Allah par un rappel, l'écoute et sa parole et obéissance. Est-ce que tu comprends? C'est ça, établir lien avec ton Créateur. Quand tu as lien avec ton Créateur, tu comprends? S'il y a des soucis, s'il y a des trucs, tu comprends pas? Tu es patient, tu crées le lien avec Allah, tu fais doigt et puis tu mets dans la main d'Allah. C'est pour ça qu'il dit que c'est une lourde obligation. Parce qu'en ce moment-là, quand tu es souciant, tu as des ennuis, tu as un problème sur toi. Tu comprends? C'est chaud. C'est pour ça qu'il y en a qui vont faire du shirk. Ils vont faire les amous, ou bien ils vont aller sacrifier un enfant, ou bien ils vont aller voler, ou bien ils vont aller braquer, ou bien ils vont aller faire un tas. Parce qu'ils ne sont pas en lien avec le Créateur. Donc, on a un lien et qu'on se rappelle, on constitue. Voilà, c'est là qu'on supporte, on encaisse, on attend le moment que Allah il a prescrit pour toi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est pour ça qu'Allah te dit, la salat est une obligation. Établir le lien avec Allah, tu comprends ou pas? C'est lourd quoi. Est-ce que, sauf pour les humbles. Ceux qui sont humbles, eux, ils vont prendre tout. Alhamdulillah, c'est la grâce d'Allah. Je pense à Allah, c'est que c'est la volonté d'Allah. Allah, là, tu peux muter type là-bas. Là. Déjà, il parle pas bon, il fait bruit encore. Et donc, tu comprends ou pas? Voilà pourquoi Allah te dit, comment on appelle ce verset-là, te dit ça. Sinon là, ça ne veut pas dire que non. C'est une salade qu'il faut aller connecter au blé. C'est impossible. Parce que ta salade, personne... Non. Qui l'a fait de ça lui-même? Personne. Moi, il n'y a pas de fonction. Si vous pouvez descendre quelqu'un, peut-être il a sauté. Personne. Voilà, il va faire descendre. Soit ils l'ont signalé, c'est pas... Mon frère, Silla. Il a te dit une chose, sinon... Ça, attends, il va faire... Qui l'a fait de ça lui-même? Personne. Moi, je n'ai pas le... Moi, j'aime pas ça là. Non, c'est là. Je vais enlever tous mes... Attends. Moi, j'ai pas de fonction. Vous pouvez descendre. Voilà, j'ai pas de fonction. Je vais enlever tous mes... S'il te plaît, tu sais, ce genre de débat, c'est... Voilà, il vient. Voici ça qui est écrit. Il est tombé encore, regarde. Tu as été signalé. Pour une connexion, vous avez été signalé. Ah, il vient. Attends. Il peut pas venir. Il a été signalé. Mais pourquoi? Mais il a des propos désagréables. En fait, quand il parle là, toi, tu ne regardes pas. Non, mais il n'est pas parlé non, sérieux, non, attends. Non, mais il n'est pas parlé mot de... Le français est... Non, je sais ça. Le français est élastique, mais ce n'est pas du caoutchouc. Écoute, quand il parle là, il parle mal. On le signale pourquoi? Non, moi, je parle de toi. Mais quand il fait ça, il faut le recadrer. Mais il n'est pas parlé mot de V ici. Non, mais toi, tu connais les règlements de TikTok. Il n'y a pas V, c'est pas que V seulement. Non, mais c'est pas à lui, on doit signaler, c'est à moi, on doit faire ça. Non, mais souvent, l'homme, toi-même qui passe, on te signale, et puis tu descends, tu remontes après. C'est pas nous, c'est les gens en bas là-bas. Peut-être que quelqu'un était chaud, ils l'ont signalé. À nous, Théo, nous, on ne sait pas. Pourquoi? Celui qui a fait ça là, il n'a pas bien fait. Il fallait laisser MB, il allait défendre ce qu'on a montré là. Voilà, c'était pas la peine de le signaler aujourd'hui là. Il allait défendre ça. Pourquoi? Non, mais c'est pas vrai quoi. C'est quoi ça? Non, sérieux, puis toi-même tu tournes lui. Normalement, quand il dit que c'est pas la prière, lui, il a quel niveau pour expliquer le Coran? Si le prophète n'a pas expliqué selon eux, pourquoi lui, il explique le Coran lui-même? Vous le signalez pourquoi? Non, mais c'est pas vrai. Voici le verset là. Ce sera des versets 45. Oh non, mais c'est pas vrai quoi.
Ça arrive. Non, même l'autre fois, là, il n'a pas parlé les mots violents ici. Non, écoute, souvent, là, ça arrive. Je sais pas c'est quoi, mais ça arrive souvent. Même les gens ne le signalent pas. Là, il y a quand il veut signaler et puis il veut dire. Après, tu remontes. Ça arrive. Je sais pas qui va le signaler ici. On a quoi avec lui? Depuis là, il est ici, là, qui l'a touché ici. Quand même. Ah. Non, mais c'est pas possible. Allez, comment on appelle? Vas-y, frère. Non. Ok. Toi aussi, il peut avoir 2 minutes hier défendre. Non, pas. Ok, il y a faut ça. Voilà. On peut le signaler, c'est même pourquoi même. On sait même pourquoi. Ah, vraiment, il y a quoi MB match. Attends, en commentaire, on dit qu'il a parlé violent, mais il n'a pas parlé les mots V ici. Non. C'est pas que V seulement, les paroles violentes. Comment modèle devenir à TikTok me signaler. C'est pas que V. Francine Kabri. Depuis la façon il parle là, c'est moi mais le 14 TikTok 106 ans. Les Américains là, ils ont payé TikTok. Donc ils ont une police maintenant qui est devenue très sévère. Au moindre cas là, les gars ils s'amusent pas avec toi. Les Américains, depuis qu'ils ont acquis TikTok il y a quelques jours de ça là, leur politique est devenue encore plus difficile. Souvent sur les mots que les gens font sortir de leur bouche quoi. Tu vois non? Donc peut-être que c'est ce qu'il a stagba et puis il est tombé à terre là-bas. Bon. Ou ça, c'est même pas ça même. Si là même là, quand NB parle là, il sait pas si NB le maîtrise. Il lui dit de faire des non, c'est pas ça. Il n'a pas parlé. Non, je sais ça. Moi, je n'ai pas parlé. L'autre tout juste là, le Moro qui était là, il dit il faut faire descendre le Moro. T'as fait descendre le Moro. Pourtant lui-même là, il parlait les mots, il parle pas bien. Même petit impoli qui était ici là, courant sur là, il a insulté que des gens ici. J'ai pas besoin de quelqu'un ici. Non mais Doaou, on est qu'à rester